Quel changement se produirait dans votre vie si l'argent que vous dépensez vous était remboursé au centuple? Suite de ce qui précède. Après avoir reçu l'invitation de Qian Zhongwen, vous vous rendez en voiture. Vous et votre sœur arrivez à destination et vous vous dirigez vers la porte. À Bao, le costaud que vous aviez rencontré au salon de l'auto, garde la porte. Frère Guan, je viens voir frère Qian. Monsieur Guan Yi, vous pouvez m'appeler à Bao. Frère Qian est à l'intérieur avec quelques amis. En entrant, vous voyez Qian Zhongwen en train de jouer au golf avec un homme d'âge moyen au visage fatigué. Il vous aperçoit. Qian Zhongwen dit en riant, frère Guan Yi, vous êtes venu vite. Qui est cette jeune fille? Frère Qian, c'est ma sœur. Quand elle a entendu parler du terrain de golf, elle a insisté pour venir voir. Frère, permettez-moi de vous présenter monsieur Zhang Ziwei, le directeur des investissements de Yuanda, Laozagne. Voici mon jeune frère, Guan Yi. Ne vous fiez pas à son jeune âge, il a des ressources financières considérables. Vous serrez la main de Zhang Ziwei, marquant ainsi votre rencontre. À ce moment, une faible voix parvient aux oreilles des trois hommes. Investissement Yuanda? Vous regardez Y-Ling avec un visage sombre. Comment pouvait-elle dire cela devant les gens? Cette petite, Qian Zhongwen, sur le côté, éclate de rire. Investissement Yuanda. Investissement Yuanda, ah, je meurs de rire. Zhang Ziwei acquiesce avec conviction. À son âge, il croit encore beaucoup à ces choses. Petite sœur, vous avez vraiment réveillé un rêveur. J'ai toujours senti que quelque chose clochait. Mais je ne savais pas où. Il semble que je vais vraiment devoir changer le nom de l'entreprise. Qian Zhongwen invite les trois à s'asseoir. Y-Ling sent que les autres ont des choses à discuter, alors elle prend un club de golf et va jouer au loin. Lao Qian. Je ne vais pas tourner autour du pot avec toi. Je n'ai plus les moyens de m'occuper de ce terrain dans la zone de libre-échange. Voyons si tu peux investir des fonds pour que nous le développions ensemble, ou si je te le transfère directement. Zhang Ziwei dit, impuissant. Parce qu'il avait dépensé 3 milliards de yuan pour acquérir ce terrain, dans l'intention de construire un grand centre de commerce logistique. Mais le destin en a décidé autrement. En raison de l'échec de plusieurs projets d'investissement de l'entreprise, les fonds sont gravement insuffisants. Il n'avait d'autre choix que de se tourner vers Qian Zhongwen. Laozagne, on estime que ce projet nécessitera un investissement de 10 milliards de yuan. Je dois seulement maintenir le fonctionnement de mes propres projets et je ne peux retirer que 3 milliards de yuan. Je vois que tu ne peux en sortir que 2 milliards. Il y a donc un déficit de financement de 5 milliards de yuan, ce qui n'est pas facile à gérer. Qian Zhongwen avait échoué dans une transaction illégale dans le monde souterrain. Afin de blanchir Zhang Ziwei, il voulait donc vraiment l'aider. Mais le déficit de financement est trop important, il n'a pas de solution. Au moment où les deux hommes sont désemparés. Tu dis lentement, frère Qian, frère Zhang, ne vous inquiétez pas. Ces 5 milliards, je les investis. Si ce n'est pas suffisant, je peux en ajouter. Les deux te regardent avec étonnement. De l'avis de Qian Zhongwen. Tu es si jeune, ta fortune personnelle est d'environ 100 millions au maximum. Mais ils ne s'attendaient pas à ce que tu puisses sortir 5 milliards en liquide. Cela montre à quel point ta fortune personnelle est terrifiante. C'est à ce moment qu'il s'est rendu compte qu'il voulait à l'origine entretenir de bonnes relations avec une future étoile. Mais ce n'est que maintenant qu'il voit clairement que ce n'est pas une étoile, c'est maintenant la pleine lune. Frère Guan, combien peux-tu en ajouter? Zhang Ziwei demanda à voix basse. 100 milliards. Si ce n'est pas suffisant, on trouvera une solution. Tu as dit nonchalamment. Les deux se regardent, ne sachant pas quoi dire. C'est trop bien. Finalement, il a été convenu que Zhang Ziwei investirait 2 milliards plus d'Ether. Pour détenir 40% du projet. Tu investis 5 milliards pour détenir 35% du projet. Qian Zhongwen investit 30 milliards. Pour détenir 25% du projet. Zhang Ziwei est responsable de l'avancement global du projet. Frère. Je suis seulement responsable de l'argent. Je ne suis pas responsable des affaires du projet. Je suis trop paresseux. Je prendrai juste les dividendes. Tu dois retourner à Modo bientôt et tu ne veux pas trop t'impliquer. N'est-il pas préférable de profiter de la vie pendant ce temps? Frère Guan, ce soir, c'est moi qui invite. Nous boirons jusqu'à plus soif. Lao Qian, tu dis toujours que tu as du bon vin. Ce soir, je dois y goûter. Les trois ont convenu de se retrouver le soir à l'hôtel Donggu de Qian Zhongwen. Tu as dit au revoir avec Y-Ling et tu es rentré à la maison. Y-Ling a pris ses parents et a commencé à se vanter de son golf. Les expressions exagérées ont fait rire ses parents, papa et maman. Devinez qui j'ai rencontré aujourd'hui? C'est Qian Zhongwen, le grand patron légendaire. Sa mère t'a regardé et a demandé nerveusement, Xiaoyi, l'ami que tu as rencontré aujourd'hui est Qian Zhongwen? Comment l'as-tu rencontré? Tu ne dois pas prendre le mauvais chemin. D'après ce que sa mère sait. Qian Zhongwen est quelqu'un qui fait des transactions illégales. Tu expliques calmement. Maman, j'ai rencontré frère Qian quand j'ai acheté une voiture. Maintenant, il ne fait que des affaires honnêtes. Rassurez-vous. Oui, maman. Frère Qian était très amical aujourd'hui. Comme un professeur, si raffiné, pas du tout aussi effrayant que les gens le disent.
Ling a également aidé à expliquer. Voyant qu'il était presque l'heure, vous êtes parti pour l'hôtel Donggu, Zhang Ziwei dans le box. Vous voyant apparaître, il a souri franchement, frère Guan Yi, vous êtes en retard. C'est du Maoté 5 étoiles de 6 ans. Frère, vous devez en boire plus. Vous avez pris un verre et vous êtes levé. Vous avez dit aux deux hommes, mes deux grands frères, je suis arrivé en retard aujourd'hui. Je vais m'auto-punir avec un verre. Je vais le boire d'abord. Bon. Frère Guan Yi est vraiment rafraîchissant. Merci beaucoup à Lao Qian et à frère Guan Yi aujourd'hui, sinon j'aurais dû vendre ce terrain aux enchères. Sans plus tarder, si Zhang Ziwei peut être utile à l'avenir, je ne refuserai jamais. Buvez. 2 verres de suite. Vous avez rapidement mangé une bouchée de plat pour vous calmer. C'est la première fois que vous buvez autant de Beiju. Voyant votre malaise, les deux ont également ralenti leur rythme de consommation. Frère Guan Yi, j'ai entendu dire par Lao Qian que vous alliez bientôt à Modo. J'ai entendu dire que la famille Fan, l'une des 4 grandes familles de Modo, et la famille Shen avaient recommencé. Cette fois, c'est assez grave. Avez-vous des nouvelles? Frère Guan Yi, j'ai entendu dire par Lao Qian que vous alliez bientôt à Modo. J'ai entendu dire que la famille Fan, l'une des 4 grandes familles de Modo, et la famille Shen avaient recommencé. Cette fois, c'est assez grave. Avez-vous des nouvelles? En entendant les paroles de Zhang Ziwei, vous saviez que Shen Aoran avait commencé à agir. Je me demande juste si cette fille de génie, Shen Aoyu, a agi ou non. Frère Zhang, cette fois, c'est la vengeance lancée par la famille Shen. La famille Shen a reçu un soutien financier. De plus, avec Shen Aoyu, la famille Fan va certainement perdre cette fois. Je ne m'attendais pas à ce que la famille Shen puisse encore attirer de l'argent. Mais la famille Fan est puissante. Je pense que si la famille Shen ne peut plus obtenir de capitaux, il est très probable qu'elle soit dévorée par la famille Fan. Zhang Ziwei est dans le monde des affaires depuis de nombreuses années. Je suis aussi très curieux de savoir comment Shen Aoyu, à quelle méthode peut vaincre la famille Fan. Il s'avère que c'est l'œuvre de frère Guan Yi. Alors la famille Fan ne passera pas un bon moment cette fois. Mais il faut quand même faire attention à la vengeance de la famille Fan contre vous. Je dis, vous deux, un si beau paysage. Ne buvez pas et ne récitez pas de poèmes. Discutez de la famille Fan et de la famille Shen. Venez, buvez un verre. Après que Qian Zongwen ait fini de parler, il a bu le verre d'un trait. Frère Qian, pouvez-vous me laisser une place dans la salle de banquet de l'hôtel Donggu après-demain? Ma petite sœur va organiser un banquet pour son entrée à l'université. Qian Zongwen a souri et a dit, c'est un jeu d'enfant. Ne vous inquiétez pas, frère. Mon frère va certainement s'en occuper pour vous. Alors merci, frère Qian. Les trois ont encore bu un coup. Vous vous êtes complètement enivrés. Voyant cela, Qian Zongwen vous a directement fait loger à l'hôtel Donggu. À la table à vin, Zhang Ziwei a regardé Qian Zongwen et a demandé, Lao Qian. Ce jeune Guan Yi n'est pas simple, son patrimoine est estimé à au moins 200 milliards de yuan, et en liquidité. Il est juste un peu jeune, il deviendra certainement un phénix parmi les hommes. Oui. C'est ce qui m'a attiré chez lui, c'est pourquoi je me suis lié d'amitié avec lui. Toi, par contre, tu as obtenu un investissement dès votre première rencontre. Lao Qian, j'ai enquêté sur le jeune Guan Yi. Ses parents sont des gens ordinaires. De plus, il n'était qu'un étudiant ordinaire auparavant, mais au cours des 2 dernières semaines, il a soudainement acquis une richesse incroyable. Ses fonds proviennent tous de l'étranger. L'identité du jeune Guan Yi n'est pas simple. Qian Zongwen fixa Zhang Ziwei avec un visage sérieux et dit, Lao Zhang. Je te rappelle, ne cherche pas trop à percer les secrets des autres, sinon tu risques d'attirer le malheur. Tu dois juste entretenir de bonnes relations avec le jeune Guan Yi. Ne te fais pas trop de soucis. Le but de son amitié avec nous est simplement de veiller sur sa famille. Fais juste ça, Lao Qian. Tu as raison. J'ai compris. Je me punis avec un verre. Zhang Ziwei a levé son verre et l'a vidé d'un trait. Le soleil du matin se répand sur ton visage, tu ouvres lentement les yeux. Une vague de maux de tête t'envahit, tu ressens la faiblesse de ton corps, et tu secoues la tête, impuissant. Tu essaies de te rappeler les événements de la nuit dernière, mais les souvenirs sont flous comme s'ils avaient été effacés par l'alcool. Après avoir bu une bouteille d'eau, tu prends ton téléphone pour parler à ta mère et lui dire que le banquet de fin d'études est réglé. La famille YE. Ta mère te réprimande. Ling, à côté, range joyeusement ses affaires. Hier, en rentrant à la maison, elle n'a cessé de réclamer de déménager à la villa du Laquais. Tes parents, impuissants, n'ont pu qu'accepter et ont décidé de faire un simple rangement tôt ce matin et de déménager. Maman, demain c'est mon banquet de fin d'études, tu as décidé où on va? Espèce de petite chipie. Ton frère vient de dire que j'ai déjà réservé l'hôtel du Laquais pour toi. Tu es contente maintenant? Ton frère te gâte trop. Dépêche-toi de ranger tes affaires. Je dois encore informer les proches de l'adresse du banquet de fin d'études de demain. Tu quittes l'hôtel du Laquais en voiture. En route vers la villa du lac Donggu, je me demande si papa et maman ont fini de ranger. Arrivé à la villa, le père s'occupe de ses fleurs. Voyant cela, tu plaisantes, papa. Et si je t'achetais un terrain pour que tu puisses créer une base de culture de fleurs pour t'amuser? Confucius a dit.
Connaître vaut moins qu'aimer, aimer vaut mieux que se réjouir. Papa. Tu vas sûrement bien t'en sortir. On dirait qu'il faut préparer une surprise pour papa. Arrivé dans la chambre de Y. Ling. Tu as souri et dit, le banquet de promotion de demain, aimerais-tu porter de beaux vêtements? En entendant tes paroles, Y. Ling a été flattée et était extrêmement heureuse. Te pressant de partir rapidement, tu as emmené ta sœur en voiture à la petite ville de Yansha. Cet endroit est différent des centres commerciaux ordinaires. Chaque marque a une boutique indépendante de style européen. Chaque boutique est connectée. Comme une petite ville miniature, tu as directement emmené Y. Ling dans la zone des vêtements. Tu ne veux pas accompagner ta sœur pour visiter toute la petite ville. Petite fille, as-tu une marque qui te plaît? Je ne veux pas entrer et tout regarder. Y. Ling s'est frotté à toi en suppliant, frère. Je ne sais pas quelle marque choisir. Tu peux juste m'accompagner pour regarder, s'il te plaît. Impuissant, tu ne peux que devenir un outil pour l'accompagner. Vous êtes arrivé chez Prada. Au début, la vendeuse n'était pas très enthousiaste en voyant Y. Ling, mais en te voyant entrer ensuite. Elle t'a immédiatement accueilli avec enthousiasme. En tant que vendeuse d'un magasin de luxe, elle a un très bon sens de l'observation. Elle a tout de suite vu que ton Armani était cher. Monsieur, mademoiselle. Bienvenue chez Prada. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, vous pouvez me le dire. Je serai à votre entière disposition. Tu as pointé Y. Ling et dit, assortissez-lui quelques vêtements. Après avoir dit cela, tu as trouvé un endroit pour t'asseoir. Y. Ling était également éblouie à ce moment-là. Elle sentait que chaque vêtement était très beau. Au moment où elle ne savait pas comment choisir, la vendeuse a dit à propos, mademoiselle, cette pièce que vous regardez est la nouvelle collection de cette année. Ensemble de printemps. Ce vêtement correspond très bien à votre jeunesse et est plein de vitalité. Surtout votre teint qui est particulièrement clair, il sera certainement parfait avec. Vous pouvez essayer l'effet. En peu de temps, Y. Ling a essayé 3 tenues. Elle les aimait toutes les 3. Au moment où elle ne savait pas comment choisir, une jeune fille d'apparence étudiante est entrée. Elle a été très surprise de voir Y. Ling ici. Y. Ling, que fais-tu ici, en regardant la personne qui est arrivée? Y. Ling fronça les sourcils. La personne qui est arrivée est son camarade de classe Zheng Gogo. Les deux n'ont pas de très bonnes relations. Y. Ling était également perplexe. Pourquoi ce Zheng Gogo la compare-t-elle toujours, que ce soit pour les études, ou pour les vêtements, ou même pour se faire des amis? Si elle ne peut pas la battre, elle répand des rumeurs et la calomnie. Je suis venu avec mon frère acheter des vêtements, ça ne va pas? Y. Ling dit avec colère, frère, petit ami? J'ai entendu dire que ton frère n'est pas encore diplômé. Ce Prada qu'il t'a acheté, j'ai entendu dire que l'autre jour, tu t'en vantais encore sur maman. En entendant Y. Ling être ainsi calomnié, tu as giflé Zheng Gogo au visage. Tu l'as regardé froidement et as dit, tu ferais mieux de t'excuser immédiatement. Elle couvrait son visage douloureux et gonflé. Zheng Gogo était incrédule. Elle venait d'être frappée. Depuis son enfance, même ses parents ne l'avaient jamais frappée. Aujourd'hui, elle recevait une gifle à cause de Y. Ling. Elle t'a regardé avec une haine extrême et a dit, tu oses me frapper? Sais-tu qui est mon parrain? Vous allez voir. On l'a vu prendre son téléphone, composer un numéro et commencer à se plaindre en pleurant. Y. Ling t'a regardé avec inquiétude et a dit, frère, pourquoi ne partons-nous pas? Ne te rabaisse pas au niveau de ce genre de femme. Tu as secoué la tête. Tu sais que si tu ne donnes pas une leçon à Zheng Gogo aujourd'hui, elle se vengera de Y. Ling à l'avenir. Tu ne peux pas rester aux côtés de Y. Ling tout le temps. Si elle est blessée à cause de cela, tu t'en voudras toute ta vie. Peu de temps après, un homme d'âge moyen corpulent est venu aux côtés de Zheng Gogo et l'a réconforté. Il a crié fort, qui est assez fou pour oser frapper la filleule de Shentai? Que celui qui a des couilles se montre. Tu t'es avancé devant Shentai et a dit froidement, c'est moi qui l'ai frappé. Quel est le problème? Oh là là, vous, jeune maître Guan Yi, que faites-vous ici? En voyant clairement l'apparence de la personne, Shentai a eu une sueur froide. Comment cette garce de Zheng Gogo a-t-elle offensé ce maître? C'est quelqu'un qui est comme un frère pour maître Qian. Tu me connais? As-tu demandé, surpris. Tu n'avais jamais vu la personne devant toi. Jeune maître Guan Yi, je suis le directeur de l'hôtel Donggu. Hier, vous avez bu et vous êtes enivré en mangeant avec maître Qian. C'est moi qui vous ai emmené vous reposer. Vous ne vous en souvenez pas? Shentai a dit prudemment, craignant de t'offenser. Alors dis-moi. Comment cela doit-il être résolu? Bien que Shentai te connaisse, il fallait quand même donner une leçon à Zheng Gogo. Zheng Gogo, viens t'agenouiller et t'excuser auprès du jeune maître Guan Yi. Shentai n'osait plus protéger cette filleule. Elle ne voulait pas finir avec elle. À ce moment-là, Zheng Gogo était déjà abasourdie. Elle savait qui était le maître Qian dont parlait Shentai. Elle s'est empressée de s'agenouiller par terre et de s'excuser, jeune maître Guan Yi, ayez pitié. J'ai eu tort, je suis désolé. Je n'aurais pas dû vous calomnier. Je suis une chose, je ne suis pas humaine. Zheng Gogo se giflait tout en s'excusant. Voyant Zheng Gogo implorer grâce, tu as perdu tout intérêt et tu as fait un signe de la main.
Laisse Shentai l'emmener. À ce moment-là, les employés te regardent nerveusement, craignant de ne pas la satisfaire. Après tout, c'est l'ami de Guan, ils ne peuvent pas se permettre de l'offenser. Voyant cette situation, tu n'as plus envie de continuer à flâner. Demande aux employés d'emballer les 3 tenues que Y-Ling a essayées ensemble, paie en toute sécurité, puis emmène Y-Ling. Frère. C'était tellement satisfaisant. Ce Zeng Gogo me cherchait toujours des ennuis à l'école. Voyons si elle ose encore répandre des rumeurs à l'avenir. Regardant Y-Ling satisfaite, tu lui as frotté la tête et tu as dit, d'accord. Elle n'osera certainement plus à l'avenir. Souviens-toi de me dire tout ce qui se passe à l'avenir. Ton frère s'en chargera pour toi. De l'autre côté, Shentai fixe férocement Zeng Gogo, souhaitant la dévorer. Cette idiote a failli te faire offenser. Elle est vraiment incapable de faire quoi que ce soit de bien. Zeng Gogo. Si tu veux mourir, ne m'entraîne pas avec toi. Si tu oses offenser le jeune maître Guan à l'avenir, je te vendrai en Birmanie. Zeng Gogo a peur à ce moment-là. Elle ne comprend pas comment Y-Ling, une personne ordinaire. Tu n'es qu'un étudiant, comment peux-tu être en bon terme avec une grande figure comme Guan? Tu as tellement offensé Y-Ling avant. Serais-tu victime de représailles? La peur emplit tout ton corps. Quand toi et ta sœur avez fini d'acheter des vêtements pour rentrer à la maison. Un chariot de dessert attire l'attention de Y-Ling. Frère, je veux manger des gaufres aux œufs. Tu vas m'en acheter, n'est-ce pas? Espèce de petite coquine, si tu veux manger, va en acheter. Tu n'es pas à court d'argent, voyons. Non, 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 c'est plus savoureux quand mon frère les achète. Et, Y-Ling supplie, entendant les paroles de sa sœur. Tu es obligé de l'emmener au chariot de dessert. Patron, une gaufre aux œufs à la fraise, s'il vous plaît. Et une portion de takoyaki, et 2 thés glacés au citron. D'accord. Jeune fille, il y a encore 2 portions de gaufres aux œufs devant vous. Vous pouvez d'abord vous reposer aux tables et aux chaises à côté. Je vous appellerai quand ce sera prêt. Vous avez trouvé une place vide et vous vous êtes assis. Frère. Comment vont les choses avec ta petite amie, Liu Ruyan? On a déjà rompu. Quoi? On a rompu. Frère, ne sois pas triste. Je pense que vous auriez dû rompre il y a longtemps. Bien que je ne l'ai jamais rencontrée en personne, mais d'après vos photos. Et votre façon d'interagir, je pense qu'elle ne t'aime pas. Elle te considère juste comme une roue de secours. Ou celle qu'on peut jeter à tout moment. Tu as soupiré, même ta propre sœur l'a remarqué. Comment ai-je pu être aussi aveugle? J'ai pris l'indifférence pour un test, frangin. Ne soupire pas. Tu es si beau, je vais t'en présenter quelques-unes. Ta petite sœur a de jolies copines. Petite fille, tes affaires sont prêtes. En entendant les mots du patron, tu t'es dépêché de te lever pour les prendre. Tu ne voulais plus entendre ta sœur en parler. Tu as pris les affaires et les as posées sur la table. Voyant que Y-Ling voulait en dire plus, tu t'es empressé de dire, écoute. Pas besoin d'en dire plus, j'ai une nouvelle petite amie. En entendant cela, les yeux de Y-Ling sont devenus de plus en plus brillants et alors qu'elle s'apprêtait à continuer à questionner, une faible voix l'a interrompue. Une petite fille d'environ 6 ou 7 ans, au visage mignon, se tenait à côté d'elle et a dit. Grande sœur, je veux manger des gaufres aux œufs. En voyant l'apparence mignonne de la petite fille, Y-Ling a immédiatement débordé de compassion et a imaginé une pile d'enfants abandonnés. Puis a tendu les gaufres aux œufs à la petite fille et lui a dit de manger lentement. Si elle n'en a pas assez, elle lui en achètera d'autres. Y-Ling a tourné la tête et a dit à voix basse, « Frère, tu ne penses pas que cette petite fille a été abandonnée? Elle est si pitoyable. Et si on la ramenait à la maison? Tu la regardais comme si elle était idiote. Son imagination est trop riche. Regarde les vêtements de la petite fille. Bien qu'ils ne soient pas de grande marque. Ils sont très propres et bien rangés. On peut voir que ses parents l'aiment aussi beaucoup. Regarde la façon dont elle mange. Elle mange par petites bouchées, ce qui montre qu'elle a une bonne éducation et qu'elle n'a pas l'air de ne pas avoir mangé depuis longtemps. Elle s'est probablement perdue de ses parents il n'y a pas longtemps. Y-Ling a acquiescé en signe d'accord. Frère. Tu es vraiment attentif. Je n'avais rien remarqué. Y-Ling a tourné la tête pour regarder la petite fille. Et a fait une expression qu'elle pensait être douce et a dit, « Petite sœur, comment t'appelles-tu? Pourquoi es-tu seule ici? Sœur, je m'appelle Niu. Je suis venu avec papa aujourd'hui. Il a reçu un appel et je suis resté à côté à jouer et à l'attendre. Puis j'ai vu qu'il y avait des gaufres aux œufs ici et je suis venu. » En disant cela, Niu a semblé réaliser quelque chose et a éclaté en sanglots. « J'ai perdu papa. Ouah, j'ai perdu papa. Comment vais-je l'expliquer à Dawang quand je rentrerai? Dawang adore papa. » Y-Ling a demandé avec un visage perplexe. Niu, qui est Dayuan, ton grand-père? Non, Dayuan est mon chien, il est super mignon. Niu le dit sérieusement. Y-Ling ne put s'empêcher de rire. Le circuit cérébral d'un enfant. C'est vraiment inimaginable pour une personne normale. Niu, est-ce que je peux t'aider à trouver ton papa? D'accord, merci sœur. Tu es si belle et gentille. Dayuan et moi te remercierons. Aïe, Niu est vraiment une enfant honnête. Je t'aime tellement,
ma sœur. En écoutant leur conversation, tu retiens ton rire. Ta sœur est aussi comme une enfant, un vrai trésor. Nunu. Où t'es-tu perdu de ton papa? Tu demandes doucement. Nunu réfléchit un instant. Grand frère, je me souviens juste d'une grande souris Mickey. Et il y avait aussi un grand céréale. Je jouais là-bas à ce moment-là. Un grand frère m'a tapé sur l'os. J'ai eu peur et je me suis enfui loin. Et ensuite je n'ai pas retrouvé le chemin du retour. Je suis allé tout le temps sur la place centrale. De plus, le centre de service de la petite ville est aussi là-bas. On peut aussi demander de l'aide au personnel. Ling. Allons sur la place pour aider Nunu à retrouver son papa. Nunu doit s'être perdu là-bas. Ling tient la main de Nunu. Et vous suivez vers la petite place. Vous l'emmenez au centre de service de la petite ville de Yancha. Vous trouvez le personnel et expliquez la situation. Le personnel y attache également de l'importance. Il réconforte Nunu et contacte ensuite le système de diffusion de la petite ville par Tokiwoki. Bientôt, on entendit dans la petite ville un message pour retrouver le papa de Nunu. Peu de temps après, un homme d'environ 35 ans arriva en courant. Quand il vit Nunu, un soulagement se dessina sur son visage. Il s'approcha rapidement de Nunu et la serra fort dans ses bras. Nunu, pardon, c'est la faute de papa. Je ne me suis pas rendu compte que tu avais disparu. Je devrais mourir. Pardonne à papa, d'accord, papa. Nunu t'a perdu, papa ne pleure pas. Nunu ne t'a-t-elle pas retrouvé? Si papa se perd, non seulement Nunu sera très triste, mais Dayuan sera aussi très triste. En voyant le papa de Nunu la serrer fort dans ses bras, tu as aussi un pincement au cœur. Un homme d'une trentaine d'années. Les cheveux blancs sur son front apparaissent comme des pousses de bambou après la pluie. Peut-être est-ce aussi un homme qui a une histoire. Papa, c'est grands frères et jolies sœurs qui m'ont aidé à te trouver. Ils sont très gentils avec Nunu. Non seulement ils donnent des gaufres à Nunu, mais ils l'aident aussi à trouver son papa. Nunu les aime beaucoup. L'homme s'avance vers toi et s'incline profondément en disant solennellement. Merci à vous deux de m'avoir aidé à retrouver Nunu. Yuen n'a rien à offrir en retour. Veuillez accepter la révérence de Ye. Tu vois Yuen si sérieux, et toi aussi, avec lui et sa sœur, vous acceptez cette révérence. Frère Ye, moi, Guan Yi, je ne mérite pas un si grand honneur. Puisque frère Ye et mes frères et sœurs s'entendent bien. C'est aussi le destin aujourd'hui. Je ne sais pas si frère Y a le temps. Trouvons un endroit pour discuter. Je ne peux pas assez vous remercier pour votre grande gentillesse aujourd'hui. Guan Yi, tu es le maître de tout. Vous quatre arrivez à l'hôtel Donggu. Le directeur de l'hôtel, Shen Tai, vous accueille immédiatement à votre arrivée, jeune maître Guan Yi. Vous êtes là. Je vous ai beaucoup offensé aujourd'hui. Faites comme chez vous aujourd'hui. Je vais arranger ça, comme une expiation pour vous, en le voyant adopter une attitude si humble. Je sais que si je n'accepte pas aujourd'hui, il ne sera certainement pas tranquille. Après tout, il est sous les ordres de frère Dong. Il n'est pas nécessaire de s'accrocher à une petite chose. Alors tu dis, directeur Shen. Ce qui est passé. Aujourd'hui, je prends un simple repas avec des amis. Organisez simplement une salle privée pour nous. En entendant tes paroles, Shen Tai sent une pierre lui être enlevée du cœur. Il avait peur que tu n'acceptes pas. Jeune maître Guan Yi, soyez assuré. Aujourd'hui, vieux Shen va tout organiser correctement. Vous arrivez dans la salle privée. Peu de temps après vous être assis, les plats commencent à arriver les uns après les autres. En voyant les différents plats haut de gamme sur la table, les yeux de Nunu brillent. Elle n'a jamais vu beaucoup d'ingrédients. En voyant cette scène, Yuen a l'air embarrassé. Ling s'approche de Nunu au bon moment. Les deux mangent avec joie. Tu regardes Yuen, qui est réservé, et tu dis, frère Ye. Aujourd'hui, je suis reconnaissant pour la grande gentillesse de mon frère. Je vais vous tenir compagnie. Frère Ye. J'ai deux questions, frère. Je ne sais pas si je dois les poser. La main de Yuen qui tenait les légumes s'arrête. Il dit lentement, petit frère, tu veux demander qui est la mère de Nunu. Et pourquoi je te parle, pourquoi je préfère le style ancien, n'est-ce pas, tu acquiesces. Aujourd'hui, après avoir rencontré Nunu, je ne l'ai plus entendu parler de sa mère, elle ne parle que de son père et de Dahua. De plus, quelqu'un comme Yuen, dans la trentaine, ne devrait pas parler comme une personne d'autrefois. Bien que ce ne soit pas du zizier, il parle comme quelqu'un sorti de l'histoire. Yuen est resté silencieux pendant longtemps avant de parler. Je ne sais pas si frère Guan Yi a déjà entendu parler des Wuze. Vous secouez la tête, mais à ce moment, une tempête se lève dans votre cœur. C'est comme si une porte s'était ouverte, et les choses à l'intérieur renversent votre vision du monde de ces 20 dernières années. Frère Ye, les Wuze existent-ils vraiment? Pourquoi n'en ai-je jamais entendu parler? Ne pas en avoir entendu parler ne signifie pas que cela n'existe pas. Comme le Sakyamuni transmis depuis des centaines d'années, il existe des Wuze. C'est juste que personne ne le sait. Tout comme Dingwu a disparu après des centaines d'années. Il ne reste qu'un passage dans le livre, Suya, il y a un oiseau aux plumes multicolores. Il parle comme les humains.
Les gens ne penseront-ils pas que ce qui est dit dans le livre est faux? Vous hochez la tête en signe d'accord. Après tout, si c'était vous, vous ne le croiriez pas non plus. Ma fille et moi sommes des Wuuzé. Lors d'un conflit, sa mère a été grièvement blessée et nous a quittés pour toujours. Plus tard, j'ai également quitté le cercle des Wuuzé. Je suis resté avec Nunu comme ça. Frère YE. Pourriez-vous me parler des niveaux des Wuuzé? Si ce n'est pas pratique, ce n'est pas grave. YEN vous regarde attentivement. Elle en a déjà dit beaucoup aujourd'hui, et cela ne fait pas de mal d'en dire plus. Les Wuuzé sont divisés en royaumes externes et royaumes internes. 4 grands royaumes, Aki et Iné. Parmi eux, l'Aki est également appelé grand maître, et l'Iné est appelé grand maître. Le monde des Wuuzé est beaucoup plus cruel que le monde normal. Frère Guan Yi. Je vous conseille de ne pas trop les contacter. Vous vous êtes également calmé. Vous êtes une personne ordinaire. Si vous participez au monde des Wuuzé, même si vous avez 800 petites vies, cela ne suffira pas. Il vaut mieux regarder des vidéos courtes. Frère YE, quel travail faites-vous maintenant? Je suis gestionnaire d'investissement dans une société d'investissement. Mais aujourd'hui, je viens d'être informé de mon licenciement. Sinon, je n'aurais même pas remarqué que Nunu avait disparu. En entendant les mots de YEN. Vous êtes immédiatement devenu énergique. Il est en effet qualifié pour être un Wuuzé, et il peut être gestionnaire d'investissement. Ses propres capacités doivent également être très bonnes. C'est en effet un talent rare. Frère Y ne sait pas. Si vous êtes intéressé à travailler avec moi, je peux vous donner 2 choix. Le premier est d'être mon garde du corps à temps plein. Avec un salaire annuel de 5 millions de yuan. Le second est que j'ai l'intention de créer une société d'investissement et de vous laisser en être entièrement responsable. Le salaire annuel est aussi de 5 millions de yuan, tu peux y réfléchir. Sois tranquille pour Nunu. Je l'aime aussi beaucoup. Je peux demander à mes parents de m'aider à m'en occuper ou engager quelqu'un de spécialisé. YEN est ému. Son point faible, c'est Nunu. Avant, c'était à cause de s'occuper de Nunu. Que cela a impliqué trop d'expérience, entraînant le mécontentement du patron et donc son licenciement. Mais elle ne le regrette pas car sa fille est tout pour elle, mon frère Guan Yi. Je veux aller dans une société d'investissement, mais j'ai une condition, j'espère pouvoir emmener Nunu avec moi au travail. Je ne veux pas manquer sa croissance, sinon je ne peux qu'abandonner. Tu croyais qu'elle allait demander quoi d'autre? C'est donc ça. Il a immédiatement accepté et a fait un geste généreux. Il transfère 20 milliards de yuan à YEN. Frère YE, prends cet argent pour créer une entreprise. Pour investir dans des projets. Mais j'espère acquérir la totalité de certaines entreprises autant que possible. Avant la mise à niveau du système, les investissements ne seront pas reflétés, mais les acquisitions, c'est différent. On peut obtenir des remises généreuses et accélérer la mise à niveau du système. YEN a vu les informations de Daozan. Elle était tellement choquée qu'elle n'avait plus les mots. 20 milliards de yuan ont été versés comme ça. Elle s'est calmée et a dit sérieusement, merci pour ta confiance, frère Guan Yi. Je ne manquerai pas à ma mission. Frère YE, organise toi-même la création de l'entreprise. Ne t'inquiète pas pour le financement. Ces 20 milliards ne sont que le premier lot de fonds. D'autres fonds seront injectés plus tard. Après avoir discuté de certains détails, voyant que Nunu avait un peu sommeil, ils ont arrêté de discuter. Le dîner d'aujourd'hui s'est terminé. Tu avais prévu de laisser les 2 personnes séjourner à l'hôtel Donggu. Voyant que le père et la fille ont refusé. Tu n'as pas insisté et as réservé une chambre pour toi et l'artiste Ling avant d'aller te reposer. Après tout, le banquet de fin d'études aura lieu ici demain, alors tu ne rentreras pas chez toi. Allongé sur le lit. Tu regardes le plafond et dis doucement, système. Si les danseurs existent, alors les dieux et Bouddha du ciel dont parlent les légendes existent-ils aussi, hôte? Aucune force dépassant le plan actuel n'a été détectée pour le moment. Après la mise à niveau du système, des objets concernant les danseurs. Où les oisifs apparaîtront-ils dans le magasin, hôte? Le magasin du système contient tout. Il n'y a que ce à quoi tu ne penses pas ce qu'il n'a pas. Le magasin contient d'innombrables plans. Objets de qualité supérieure, veuillez mettre à niveau le système dès que possible, hôte. En entendant cela, votre curiosité pour la boutique du système qui s'ouvre après la mise à niveau grandit, il semble que vous deviez travailler dur pour collecter des points négatifs. Le lendemain, après votre réveil, vous êtes un peu perplexe, comment Ling ne vous a-t-elle pas appelé aujourd'hui pour le banquet de fin d'études, ce n'est pas son genre. Après vous être lavé, vous sortez de la chambre avec des doutes, le serveur à l'extérieur de la porte vous voit sortir. Et s'avance immédiatement pour dire, Monsieur Guan Yi, le directeur Shen m'a demandé de vous informer que le banquet de fin d'études est organisé dans la salle Shaoyan, Mademoiselle Ling est déjà partie, souhaitez-vous y aller maintenant? Il s'avère que cette fille, Ling, est déjà partie, pas étonnant qu'elle ne soit pas venue me déranger ce matin. Vous hochez la tête au serveur. Qui vous conduit à la salle Shaoyan? Dans la salle de banquet, la lumière est douce. Illuminant l'environnement soigneusement aménagé, des banderoles et des ballons sont accrochés au mur, créant une atmosphère festive.
Vous hochez la tête avec satisfaction, il semble que ce Shentai sache toujours comment faire les choses. À ce moment-là, le téléphone sonne. Vous sortez votre téléphone, répondez et la voix de Ling se fait entendre, « Frère. Lève-toi et descends vite, les proches arrivent dans un moment, papa et maman sont aussi en bas. Il ne manque que toi. D'accord, j'y vais tout de suite. » En arrivant en bas, 2 bus arrivent juste devant l'hôtel, vous et papa et maman les accueillez ensemble. Les parents et amis descendent du bus les uns après les autres, et la famille de 4 personnes les accueille chaleureusement. À ce moment-là, une voix aigre et méchante se fait entendre. « Oh, mais Juan, je ne m'attendais pas à ça. Votre famille peut organiser un banquet de fin d'études à l'hôtel Dongu, combien cela doit-il coûter? Il faut être réaliste dans la vie. Si vous vous forcez à paraître riche, vous finirez par pleurer. Votre mère s'appelle Wang Meijuan, elle est la plus jeune parmi ses frères et sœurs, elle a 2 frères aînés. Et 3 sœurs aînées. Et celle qui parle à ce moment-là est précisément votre belle-sœur aînée, Li Fangxia, le visage de votre mère est très laid à ce moment-là. Mais elle réprime toujours sa colère et les invite à monter, vous froncez les sourcils. Vous n'avez jamais aimé cette grande tante, une femme aigre et méchante qui juge les gens selon leur richesse. Elle rabaisse toujours les autres pour se mettre en valeur. Petite tante, je ne m'attendais pas à ce que tu sois revenue. Tu vas bientôt être diplômée, comptes-tu revenir ou rester à Modo? Celui qui parle est votre cousin aîné, Qiang. Votre père a 6 frères et sœurs, il est le 4e, contrairement à la famille de votre grand-mère. Les relations du côté de mon père ont toujours été bonnes, sans conflit, au contraire, très proches. Grand frère, je suis revenu parce que je n'avais rien à faire. Après la fête de promotion de Xiaolin, je prévois de rentrer. Je prévois de me développer à Modo à l'avenir. N'en parlons pas à la porte, montons. À ce moment-là, Yueng, tenant Nunu par la main, est également arrivé dans le hall. Lin a couru rapidement pour prendre la main de Nunu et l'a emmené à la table réservée. Et en te disant, frère, j'ai invité Nunu. Nous allons à cette table pour accompagner d'âge et manger avec Nunu. Du côté de ma mère, Li Fangxia est de nouveau en train de créer des problèmes. En regardant la table remplie de bons vins et de plats délicieux, elle est très jalouse. Pourquoi Meijuan peut-elle organiser une telle réception en s'appuyant sur là-haut? Ah, Meijuan, j'ai entendu dire que vous aviez déménagé. Avez-vous vendu cette maison? Toi aussi, c'est juste une fête de promotion. Si vous n'avez pas d'argent, trouvez un endroit plus ordinaire. Il n'est pas nécessaire de vendre la maison. Vous voyez, cette table de plats doit coûter 10 000 yuan. Vous voyez, ce vin est du Maoté. Qui ne connaît pas qui? Ce n'est que l'obtention d'un diplôme universitaire. Maintenant, les diplômés universitaires n'ont pas de travail, à quoi ça sert? Pas comme Wang Jiadong de ma famille. Bien qu'il n'ait pas fait d'études universitaires, il se débrouille bien maintenant. Il fait de la décoration pour le groupe Yuanda. Il gagne également 1 million par an. Au fait, serveur, combien coûte cette table de plats? Un jour, j'organiserai également quelques tables pour discuter du mariage avec la famille de la petite amie de Jiadong. Vous, les tantes, pouvez également venir. Après tout, vous avez rarement l'occasion de manger dans un hôtel de ce niveau. Madame. Cette table, sans compter le prix des boissons, coûte 88 888 yuan chinois. Si vous voulez réserver. Vous pouvez d'abord payer une partie de la compte et je vous réserverai à l'avance. Toute la table regarde la mère avec incrédulité. Cette fête de promotion devrait coûter 800 000 yuan chinois, Meijuan. Es-tu folle? Dépenser autant d'argent, as-tu vraiment vendu la maison? Tu ne vivras plus à l'avenir? Grande sœur, ne t'inquiète pas. Ma tante a transféré de l'argent à Modo. Cette fête de promotion est organisée par elle. Nous n'avons pas dépensé d'argent, nous deux. Nous n'avons pas vendu l'ancienne maison, mais ma tante nous a acheté une nouvelle maison. Comment est-ce possible? Comment une étudiante non diplômée peut-elle se permettre d'acheter une maison? Seulement organiser une fête de promotion aussi chère. Elle a dû prendre des raccourcis. J'ai entendu dire que beaucoup d'étudiants se font laver le cerveau après avoir obtenu leur diplôme. Rejoindre une secte, vous devez être prudent. Meizin viendra bientôt nous inciter à acheter des produits. Faire des investissements et s'enfuir avec l'argent. Li Fangxia a dit avec conviction. Comme si elle l'avait vu de ses propres yeux. À ses yeux, à part son fils Wang Jiadong. Personne ne peut devenir riche. Le visage de la mère s'est également refroidi. Elle ne voulait pas se disputer avec sa belle-sœur. Mais elle en profite. Au moment où elle allait exploser, la porte a été ouverte. 2 hommes d'âge moyen sont entrés, chacun tenant une valise. Les nouveaux arrivants étaient Qian Zongguan et Zhang Ziwei. Frère Guanyi, nous ne sommes pas arrivés trop tard, n'est-ce pas? Ah, c'est la faute de Lao Zhang. Elle a insisté pour que je l'attende. Sinon, nous serions arrivés plus tôt. Frère Qian, frère Zhang, venez vous asseoir. Ça tombe bien, notre table n'a pas encore commencé. Tu peux aller les accueillir, frère Guanyi. Attendez une minute, nous allons d'abord présenter les cadeaux. Ne refusez surtout pas. C'est la courtoisie. Sinon, nous ne nous assiérons pas à table. Envoyez quelqu'un ouvrir la valise et la poser sur la table. Une valise pleine d'argent apparaît devant tout le monde.
Zhang Ziwei, président du groupe Yuanda, 880 000 yuan de cadeaux. Qian Zhongguan, président du groupe Fuyu, 880 000 yuan de cadeaux. En entendant les noms des deux, les invités présents ont tous été extrêmement choqués. Ce sont deux grands patrons de la capitale, surtout Qian Zhongguan. Il est très connu. Frère Qian, frère Zhang. Votre présence est déjà un grand honneur pour moi. Et vous avez offert autant de cadeaux. Venez vous asseoir. Ça tombe bien, j'ai aussi quelque chose à dire à mes deux frères aînés. La snob Li Fangxia était maintenant extrêmement terrifiée. Elle n'a pas arrêté d'offenser votre mère. À ce moment-là, elle a esquissé un sourire laid. Mais Juan, je ne pensais pas que votre tante était si compétente. Ne vous souciez pas de ce que j'ai dit tout à l'heure. Je vois que votre tante a de bonnes relations avec Monsieur Zhang du groupe Yuanda. Pouvez-vous intercéder pour Jiadong? Après tout, Jiadong est votre propre neveu. La mère mangeait sa nourriture sans prêter attention à Li Fangxia. Elle connaît trop bien cette femme, même si elle l'aidait. Li Fangxia la critiquerait dans son dos. Il vaut mieux ne pas aider dans ce cas. Frère Qian. Frère Zhang, je prévois de créer une société d'investissement qui sera entièrement gérée par Y Ling, qui est à côté de moi. J'espère que vous deux, mes frères aînés, pourrez m'aider davantage. À ce moment-là, Qian Zhongguan a regardé Y Ling. Les deux se sont regardés. Qian Zhongguan sentit un choc parcourir son corps, et de fines gouttes de sueur apparurent instantanément sur son front. Il savait que l'affaire en face de lui n'était pas simple. Il est fort probable que ce soit une personne impitoyable d'un niveau non négligeable. Frère Wu, je suis Qian Zhongguan. Si vous avez besoin d'aide à l'avenir, dites-le directement, je serai absolument clair, moi le vieux Qian. Zhang Ziwei regarda Qian Zhongguan avec incompréhension. Depuis quand le vieux Qian est-il si facile à vivre, et surtout envers quelqu'un qu'il rencontre pour la première fois? Il semble que Monsieur Qian soit aussi une personne du même milieu. Vous n'avez pas à être nerveux, j'ai quitté ce milieu, je ne suis plus qu'une personne ordinaire. Vous avez déduit de leur conversation que frère Qian devrait également être un artiste martial, mais sa force ne devrait pas être aussi forte que celle des affaires. Frère Qian, avez-vous des immeubles de bureaux à vendre? J'ai l'intention d'en acheter un pour y installer la société d'investissement. Vous avez demandé, Qian Zhongguan s'est tourné vers Zhang Ziwei et a demandé, vieux Zhang. Votre bâtiment Jinhui n'est-il pas toujours à vendre? Pourquoi ne le vendez-vous pas directement au jeune frère Guan Yi? D'accord. Si le jeune frère Guan Yi est intéressé, je vous le transférerai plus tard, le bâtiment Jinhui ne me sert plus à rien. Frère Y, alors revenez en arrière et contactez frère Zhang, ne le laissez pas perdre de l'argent. Frère Zhang nous a rendu un grand service. Zhang Zhao se leva immédiatement pour présenter, frère Qian, frère Zhang. Voici mes parents, Y Yuan et Wang Meijuan. Papa, maman, voici Monsieur Qian et Monsieur Zhang. Monsieur Qian, Monsieur Zhang. Merci à vous deux d'avoir pris le temps de participer à la fête de fin d'études de ma fille et d'avoir offert un cadeau aussi généreux. Nous, en tant que couple, vous offrons un verre à vous deux. Après avoir dit cela, les deux parents ont tout bu, Qian Zhongguan et Zhang Ziwei. Se sont également levés et ont bu un verre en riant et ont dit, c'est nous deux qui vous dérangeons, veuillez ne pas vous offusquer, grand frère et belle-sœur. Nous sommes aussi des collègues du jeune frère Guan Yi et de Y Ling. Ils se sont assis. De quoi êtes-vous accusé? Vous avez emmené Y Ling porteur un toast avec vos parents à une autre table. Petite tante, je ne m'attendais pas à ça, tu es plutôt discret. Tu connais même ce genre de grand personnage. Le cousin aîné Y Qiang vous a tapoté l'épaule en disant, en écoutant les plaintes de mon cousin. Vous êtes également impuissant, ce n'est pas que vous ne le dites pas, vous venez de vous rencontrer il y a peu de temps. En voyant vos parents porter un toast à la table suivante, vous vous êtes dépêché de suivre, sinon vous ne savez pas combien de temps vous seriez critiqué. Les toasts suivants se sont déroulés sans heurts, mais quand vous êtes arrivé chez votre grand-mère, les choses se sont passées comme prévu. Juste après que vos parents aient fini de remercier, la femme du frère aîné de votre mère, Li Fangxia, a bondi, petite tante. Je vois que vous êtes très familier avec Monsieur Zhang du groupe Yuanda, vous pouvez lui demander de faire en sorte que mon cousin travaille sur la décoration intérieure du complexe immobilier du groupe Yuanda. Faites-lui signe de donner plus de travail à votre cousin, c'est plus sincère que de jolis remerciements. À ce moment-là, le visage de la mère était déjà noir, il ne pouvait plus le supporter et le pointa du doigt en disant. Li Fangxia, n'as-tu aucune honte? Tu n'en finis jamais, n'est-ce pas? Dès que tu arrives, tu es sarcastique. Remercier? Que as-tu à me remercier? Si ce n'était pas pour le bien de mon défunt frère aîné. Je ne prendrais même pas la peine de te parler. Tous les jours, tu parles des affaires de la famille Zhang ou de la famille Li. Si tu n'es pas contente de venir, prends ton argent et dégage de ma vue. En entendant ces mots, Li Fangxia s'est énervée et s'est assise directement sur le sol en faisant une scène. Elle se lamentait d'avoir perdu son mari très tôt et qu'elle, orpheline et veuve, était maintenant harcelée par son beau-frère. Voyant que l'attention des gens était attirée, Li Fangxia faisait encore plus de bruit. Tu as dit avec un visage froid et en serrant les dents, grande tante, je te conseille de partir immédiatement maintenant. Sinon,
Crois-tu que je vais faire en sorte que ton fils ne reçoive aucun travail, et même qu'il ne reçoive aucun travail dans toute la capitale? Li Fangxia te regarda avec effroi. Arrêta immédiatement ses mouvements, reprit lentement ses affaires et s'en alla la queue basse. En regardant les gens qui chuchotaient, la mère se sentait très honteuse et partit également à l'avance. Tu es retourné à ta table. Qian Zongwen t'a jeté un coup d'œil et a baissé la tête en disant lentement. Dois-je agir pour lui donner une leçon ou le faire disparaître? Tu as secoué la tête et dit. Pas besoin de déranger frère Qian, je peux m'occuper de cette petite affaire. De plus, nous sommes parents. Il n'est pas nécessaire d'aller jusqu'au bout. Peu de temps après, les invités ont commencé à prendre congé les uns après les autres. Qian Zongwen a organisé un bus de l'hôtel. Pour les ramener, tu as également pris la voiture organisée par l'hôtel et est retourné à la villa de Donggu. En entrant, tu as vu la famille de ta grande-tante et de ton oncle. L'humeur de ta mère s'était beaucoup améliorée. Maman, ça va mieux? Si tu es toujours en colère, je vais lui donner une leçon. Laisse tomber, ce frère aîné s'est beaucoup occupé de ses frères et sœurs. Il a commencé à travailler et à gagner de l'argent très tôt pour subvenir aux besoins de ses frères et sœurs plus jeunes. Il a beaucoup souffert dans sa vie. Il est décédé avant d'avoir pu profiter de la vie. En pensant à cela, la mère a ajouté, « Petite tante, qu'en est-il de ton cousin? Si tu peux l'aider, fais-le. Après tout, ton grand-oncle n'a que ce fils. » Tu as hoché la tête. En signe d'accord. Félicitations à l'hôte pour avoir dépensé 2 milliards, un remboursement de 200 milliards a été effectué sur votre carte noire suprême se terminant par 888. Le message soudain du système t'a surpris. En y réfléchissant bien, cela devrait être l'agent qui a emmené Zhang Ziwei pour effectuer les formalités du Jinmao Building. Ce frère Y est vraiment expéditif. Tu prends ton téléphone et envoies un message à Li Xiaona. Il ne m'a pas contacté ces derniers jours. Je me demande ce qu'il fait. Xiaona est-elle très occupée ces jours-ci? Tu ne penses même pas à moi? Frère Guan Yi, je pense à toi tous les jours, mais tu dois avoir des choses importantes à faire en rentrant à la maison. Je n'ai pas osé te déranger. HEI, je suis très content d'avoir reçu ton message aujourd'hui. Parce que tu penses aussi à moi, HEI. Idiote, si tu penses à moi, contacte-moi. Mes affaires ici sont presque terminées. Je rentrerai dans quelques jours. Attends que je rentre pour t'offrir un grand festin. D'accord, frère Guan Yi, je veux aussi manger au pavillon Fangming. C'est notre lieu de bonheur. De retour dans la chambre. Tu prends ton téléphone et appelles Y Wuyeng. Frère Wuyeng, tu es assez rapide. Le manoir de l'horreur a été terminé si vite. J'ai vu que la Ozan n'était pas trop ivre non plus. Après avoir terminé, je l'ai emmené à l'entreprise pour effectuer les formalités. Au fait, m'as-tu appelé pour donner des instructions? Il y a une chose à faire. Environ 5 km à l'ouest du complexe de villégiature de Donggu. Il y a une base de fleurs de Jinsheng. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. J'en ai entendu parler. On dit que c'est la plus grande base de réimplantation de fleurs de Jinsheng. Le jeune frère veut l'acheter? Ce prix n'est pas bas. Une estimation prudente serait de 50 milliards de yuan chinois. Frère Wuyeng, je veux l'acheter et l'offrir à mon père. L'argent n'est pas un problème. Vous pouvez l'acquérir. Je vais vous transférer une somme d'argent plus tard. D'accord, je contacterai Lao Qian plus tard. Il connaît bien les gens de ce quartier. Je ferai de mon mieux pour l'obtenir dès que possible. Après avoir raccroché, vous avez transféré 50 milliards de yuan chinois à Y Wuyeng. En regardant les 230 milliards de yuan chinois qui reposent encore tranquillement sur votre compte, vous ne pouvez pas vous empêcher de soupirer de la vitesse à laquelle l'argent est dépensé. C'est encore trop lent. Il faut encore dépenser plus de 9000 milliards pour mettre à niveau le système. Il y a Y Wuyeng à Jinsheng. Il semble que je doive retourner à Modo dès que possible. Je ne sais pas si la vitesse à laquelle cette jeune fille talentueuse, Xiao Shuiyu, dépense de l'argent est rapide. Je dois trouver un moyen de la recruter sous mes ordres. Tôt le lendemain matin. Y Wuyeng s'est rendu directement à la base de fleurs de Jinsheng. Hier, Qian Zongwen l'avait déjà aidé à prendre contact et s'est entretenu avec lui à 9 h du matin. Président Y, bienvenue. Veuillez vous asseoir. J'attendais votre arrivée avec impatience depuis que j'ai reçu l'appel de Maître Qian hier. Je ne m'attendais pas à ce que le président Y soit si jeune, a dit Wang Jingsheng avec enthousiasme. Président Wang, ne tournons pas autour du pot. Fixez un prix pour votre base de fleurs. Lao Qian vous a trouvé, je crois que vous n'exagérez pas. Président Y, la base de fleurs de Jinsheng a été créée par moi seul. Pour être honnête, je ne veux vraiment pas la vendre. Mais puisque Maître Qian me trouve, je dois lui accorder cette faveur. Que diriez-vous de 60 milliards de yuan? Wang Jingsheng regarde nerveusement Y Wuyeng, craignant d'avoir demandé un prix trop élevé et de le mécontenter. Monsieur Wang, préparez le contrat. Bien que ce prix soit un peu élevé, il reste dans une fourchette raisonnable. Y Wuyeng a donc accepté. Qui vous a dit de dire à n'importe quel prix pour acquérir cette base florale? Félicitations à l'hôte pour avoir dépensé 60 milliards. 600 milliards de retours ont été versés sur la carte noire suprême se terminant par 888.
Une série de son système vous réveille de votre sommeil. En voyant cette énorme somme de retour, vous vous réveillez immédiatement. Il semble que vous n'ayez pas fait le mauvais choix en choisissant Y. En seulement 2 jours, il a déjà renvoyé 800 milliards. À ce moment, votre téléphone sonne. La voix de Y se fait entendre lorsque vous décrochez. Frère Guan, la base florale de Jinsheng est acquise. Vous pouvez laisser votre oncle en prendre le contrôle à tout moment. Frère Wang, votre efficacité est trop élevée. Je vais vous transférer un autre lot de fonds. Je retourne à Modo demain. Vous vous occupez de Jinsheng. J'irai voir ça dans un moment. Dites-moi, vous avez encore gagné 1000 milliards. Vous espérez que Y dépensera cet argent le plus tôt possible, afin que le retour de la mise à niveau du système soit suffisant. En descendant, vous voyez papa, maman et l'un en train de discuter. Les parents sont déjà rentrés chez eux. Papa, maman, je prévois de retourner à Modo demain. En comptant les jours, votre diplôme devrait être prêt. Il est temps de rentrer, dit la mère. Frère, je veux aussi aller à Modo avec toi. Je veux voir à quoi ressemble l'université de Modo. C'est trop ennuyeux à la maison. L'un vous regarde pitoyablement. En même temps, elle regarde constamment sa mère, comme pour solliciter son avis. Bon, arrête de faire semblant. Vas-y, mais ne cause pas d'ennui, dit la mère en souriant. Papa, sortons un peu. J'ai quelque chose à te dire. Le père hoche la tête et sort de la maison. Alors que vous vous apprêtez à demander où aller, vous dites, papa, suis-moi en voiture. Je vais t'emmener dans un bon endroit. La base florale de Jinsheng n'est pas loin de la villa de Donggu. Vous arrivez tous les 10 minutes plus tard. Arrivé à destination, les yeux du père brillent. En tant qu'amateur de fleurs chevronnées, il connaît trop bien cet endroit. Papa, vas-tu m'acheter des fleurs? Je suis bien ton fils, je sais comment prendre soin de mon vieux père. Oncle, frère Guan, venez visiter notre base florale. Le père s'éloigne en courant. Notre base florale. Puis il pense à quelque chose et vous regarde avec enthousiasme. Papa, désormais, vous serez responsable d'ici. Aimez-vous ce cadeau? Oui, j'aime beaucoup. Ah, après l'excitation, le père s'est calmé. Tante, puis-je? Bien que j'aime cultiver des fleurs et que je le fasse bien, mais cette culture à grande échelle. J'ai peur de mal faire les choses et que ces fleurs soient gaspillées. En entendant l'inquiétude de son père, il le réconforte, oncle, soyez tranquille, tout le personnel technique d'ici est conservé. Il y a du personnel spécialisé responsable de la culture et de l'entretien à grande échelle. En entendant cela, le père s'est également rassuré et a accepté ce cadeau extraordinaire avec joie. Il ne s'occupe plus d'eux et emmène Niu admirer les fleurs et les plantes ici. Tu as réservé 2 billets d'avion pour Modo sur Internet. Puis il est rentré chez lui en voiture avec son père. De retour à la maison, il a simplement fait ses bagages. Le lendemain, sous le regard de ses parents. Avec sa sœur, il est monté à bord de l'avion pour Modo. 2h30 plus tard, l'avion a atterri en toute sécurité. Vous deux avez pris un taxi. Frère, où allons-nous maintenant? Tu dois bien m'emmener m'amuser. Espèce de gamine. Je savais que tu voulais jouer. Rentrons d'abord à la maison. Ensuite, je t'emmènerai visiter l'université de Modo. Peu de temps après, ils sont arrivés à Tonson Riviera. En regardant le nom du quartier, les yeux de Y brillaient. Frère, tu n'aurais pas une maison ici, n'est-ce pas? J'ai regardé sur Internet. Les maisons ici sont très chères. Aimes-tu ça? Si tu aimes ça, quand tu te marieras. Frère t'offrira un appartement. Arrête, je suis encore un bébé. Mais toi, mon frère, quand vas-tu me présenter ta belle-sœur? La dernière fois, tu n'as dit qu'une moitié. Tu n'as pas fini de parler. Rentrons d'abord à la maison. Quand nous irons à l'université de Modo dans un moment, nous pourrons justement voir l'un lit. Après la rentrée, comptes-tu vivre ici ou au dortoir de l'école? Réfléchit un moment et dit sérieusement, frère, je veux toujours vivre au dortoir. Après tout, une université sans vie sur le campus est incomplète. Je peux rentrer à la maison le week-end. Et, d'accord. Je te laisse faire. Trouve du temps pour passer ton permis de conduire. Quand tu reviendras, frère t'offrira une voiture. Ce sera plus pratique. Ne t'inquiète pas, frère, je vais passer mon permis de conduire le plus vite possible. Et, je dois bien choisir pour te faire dépenser de l'argent. D'accord. Tu peux choisir ce que tu veux à ce moment-là. Maintenant, partons pour l'université de Modo. Quand vous passez devant un fleuriste en voiture, t'arrête. Tu la regardes avec perplexité. Frère? Tu vas vraiment voir ta belle-sœur les mains vides? Quoi? Ça ne va pas? Espèce de rustre, je ne sais pas comment tu as fait pour séduire ta belle-sœur. Descends de la voiture et va vite lui acheter un bouquet de roses. Tu as soudain une illumination, tu descends immédiatement de la voiture et tu vas à la boutique de fleurs à côté. Tu arrives à l'université de Modo. Tu tiens un bouquet de roses dans une main, tandis que l'autre est prise par Y. Tu as un peu soif. Tu emmènes Y au supermarché. Le patron, Jaoli, écoute tranquillement de la musique et te dit en souriant. Ça fait un moment que je ne t'ai pas vu. Tu as l'air très occupé ces derniers temps. Et elle, c'est?
Voyant le regard interrogateur de Zhao-Li, tu sais qu'il a du mal comprendre et tu expliques. L'IGE, voici ma sœur Y-Ling. Bientôt, elle sera aussi étudiante à l'université de Modo. Je l'emmène voir les lieux à l'avance. Petit, tu m'as fait peur. Je pensais que tu avais changé de petite amie. Avec un bouquet de roses comme ça, tout le monde va mal comprendre. Ce que tu ne sais pas, c'est que toi et Y-Ling avez été vus dans le campus par Shinan, la colocataire de Lixiaona. Dans le dortoir des filles, Lixiaona est perdue dans ses pensées. Quand Guan Yige va-t-il revenir? Elle est partie depuis plusieurs jours. Je me demande si elle pense à moi. Si je calcule bien, elle devrait être de retour. Shinan se précipite dans le dortoir. Regardant Lixiaona dans cet état d'idolâtrie, elle ne sait pas comment lui dire ce qu'elle vient de voir. Shinan ajuste son attitude. Elle décide quand même de lui dire, « Xiaona, j'ai vu Guan Yixuzang à l'école tout à l'heure. » Quoi? Guan Yige est revenu? Où est-il? Lixiaona dit avec un air surpris et s'apprête à sortir, mais Shinan la retient, « Xiaona. Écoute-moi. Tout à l'heure, j'ai vu Guan Yixuzang devant le supermarché. Il tenait un bouquet de roses et il était avec une fille. Ne t'énerve pas. Peut-être que je me suis trompé. Xiaona, attends-moi. » Lixiaona court rapidement jusqu'à la porte du supermarché et, voyant vous deux assis à la porte, elle ne peut plus se retenir et se met à pleurer. Y-Ling regarde Lixiaona avec un air interrogateur et te dit, « Frère. Cette fille est bizarre. Elle nous regarde et elle pleure. » Tu te retournes. Voyant que c'est Lixiaona, tu cours immédiatement vers elle, mais Shinan t'arrête. « Guan Yixuzang, je ne m'attendais pas à ce que tu sois un salaud. Xiaona t'aime tellement. Et tu as une double vie. Est-ce que tu as le droit de faire ça à Xiaona? À quoi ça sert de venir faire semblant maintenant? Va rejoindre ta petite amie, Xiaona, on y va, elle ne mérite pas que tu sois triste. Te voilà aussi avec un casse-tête, tu te dépêches de relever Lixiaona, alors que tu t'apprêtes à t'expliquer. Y-Ling a couru et a dit, « Frère, c'est donc ma belle-sœur? » Frère. Lixiaona te regarde avec perplexité, avant même que tu aies pu parler. Shinan a dit, « Petite fille, quelle excuse banale. Découvert, vous dites que vous êtes frère et sœur? Comment expliquez-vous cette rose? Tu dis quel est ton frère? Comment le prouves-tu? » Y-Ling montre la rose et dit, « Cette rose, c'est mon frère qui l'a achetée pour l'offrir à ma belle-sœur. Quant à frère et sœur, c'est encore plus simple. Frère, donne-moi ta carte d'identité. » Y-Ling sort sa propre carte d'identité de son sac. Elle prend ta carte d'identité avec la sienne et la tend à Lixiaona. Belle-sœur. Regarde, les adresses sur les cartes d'identité sont-elles les mêmes? Nous sommes frères et sœurs germains. Tu fais un signe de pouce en cachette à Y-Ling. Cela aurait été difficile à expliquer. Lixiaona vous regarde tous les deux, abasourdis. Elle réalise qu'elle a mal compris. Shinan, sur le côté, se rend compte aussi qu'il a rapporté de fausses informations. Il s'excuse et s'enfuit en courant. Belle-sœur, allons nous asseoir là-bas, ne restons pas debout ici. Après vous être assis, tu prends la rose et la place devant Lixiaona, Xiaona. Je t'offre cette rose, j'espère qu'elle te plaît. Elle prend la rose. Lixiaona a l'air heureuse, puis murmure, Guan Yi, mon frère. Y-Ling, désolé, je me suis trompé tout à l'heure. Belle-sœur, ce n'est rien, ne t'en fais pas. Tu as le temps cet après-midi? Allons faire du shopping, mon frère paiera. Et, tu les vois discuter joyeusement et tu réserves le soir une table au pavillon Fangming depuis ton téléphone. À peine la réservation terminée, le téléphone de Shen Aoran sonne. Guan Yi, mon vieux. Tu as investi autant d'argent dans ma famille Shen et tu ne demandes même pas comment ça avance, frère Shen? Je ne fais que te faire confiance. De plus, ce n'est pas une grosse somme. Pourquoi penses-tu à m'appeler aujourd'hui? J'ai déjà préparé la villa Yindin. Tu peux t'y installer quand tu veux. Et demain soir, la première famille de Modo, la famille Qin, organise un gala de charité. Je ne sais pas si mon jeune frère est intéressé. Le banquet n'a pas d'intérêt pour toi, ce ne sont que des compliments commerciaux. Mais tu es intéressé par dépenser de l'argent. Frère Shen, je participerai certainement demain soir. D'accord, je t'enverrai l'adresse dans un moment. Alors, à demain soir. Frère, tu vas à un banquet demain soir, peux-tu m'emmener, moi et sœur Xiaona? Je n'ai jamais participé à un banquet auparavant. S'il te plaît? D'accord. Alors allons-y ensemble demain soir. Frère, comment t'es-tu rencontré avec sœur Xiaona? Tu regardes Y-Ling mystérieusement et dis, tu veux savoir? L'endroit où je t'emmènerai dans un instant, tu le sauras. Frère, j'ai découvert qu'après avoir eu sœur Xiaona, tu ne m'aimes plus. Tu me vends même la mèche. Y-Ling fit la moue. Lixiaona de 10 ans s'avança rapidement pour la réconforter. Toi, petite fille, l'endroit où nous allons dans un instant est l'endroit où Xiaona et moi nous sommes officiellement rencontrés. Il vaut mieux que tu le vois de tes propres yeux plutôt que je te le dise. Bof, tu ne m'aimes plus. Tu ne me consoles même pas, sœur Xiaona est meilleure, dit-elle en te tirant la langue. Alors elle a commencé à discuter avec Lixiaona. Frère, sœur Xiaona. C'est tellement beau ici,
c'est de style antique. Regarde la demoiselle là-bas qui joue du guzheng. C'est vraiment éthéré. Vous vous êtes rencontrés ici? C'est vraiment super. On dirait que je suis revenu dans les temps anciens. Linli, moi et frère Guan Yi la première fois. Notre rencontre officielle était ici, et c'était au même endroit. Ma colocataire et moi avons partagé une table avec frère Guan Yi. Li Xiaona a dit avec un visage heureux. La façon de s'adresser ici est également très spéciale. Si tu appelles un serveur, ils ne feront pas attention à toi. Tu dois appeler Xiaoer. Ils viendront. Veux-tu essayer? Les yeux de Ling se sont illuminés. Elle n'avait entendu cette appellation qu'à la télévision. Elle ne s'attendait pas à pouvoir en faire l'expérience aujourd'hui. Xiaoer. Apportez 2 gins d'alcool et 5 gins de bœuf à cette demoiselle. Ling a dit avec audace en montant sur le tabouret. Tu sais que cette sœur va faire des bêtises. Deng Wei a dit à Ling. De quoi remplis-tu ta tête tous les jours, petite? Xiaoer. Apportez quelques plats spéciaux, une casserole de xiaolongbao et 2 verres de jus d'orange. Ling a dit avec mécontentement, je vois toujours comment on commande des plats à la télévision, surtout quand je monte sur une chaise. N'est-ce pas impressionnant? Impressionnant, mon œil. On ne doit pas être inférieur aux autres. Je me demande comment tu vas te marier plus tard. Tu as dit d'un ton désagréable. À ce moment, une voix discordante a retenti. Oh, n'est-ce pas Guan Yi? C'est bien d'être un gigolo. Tu peux même draguer 2 filles à la fois. Et, les jeunes filles. Vous n'avez pas bon goût. Un pauvre type sans emploi, qu'est-ce qu'il a de bon? De nos jours, l'amour ne remplit pas l'estomac. Il faut de l'argent. La personne qui arrivait. Tu es vraiment une âme damnée. En plus d'être laid, tu sors pour dégoûter les gens. Ce n'est pas bien de ta part. J'étais presque en train de t'oublier, sale type. Je ne m'attendais pas à ce que tu oses me presser de te nettoyer. Tu as l'impression que ton cerveau a un problème en ce moment? Juste toi qui me nettoies. Tu te surestimes trop, petit. Tu as cette force? Tu te prends vraiment pour quelqu'un. À mes yeux, tu n'es qu'une merde. Wang Gang a dit avec dédain. Ling n'a pas pu s'empêcher et a réprimandé Wang Gang. Il était tellement en colère que son visage est devenu noir. À ce moment-là, le patron de Fangming Pavilion, voyant qu'il y avait une dispute, est également venu avec plusieurs gardes de sécurité. Messieurs, je suis le responsable de Fangming Pavilion, Zhu Yao. Si vous avez des conflits, veuillez ne pas vous disputer à Fangming Pavilion. Sinon, je ne pourrai que vous demander de partir. Tu as regardé Zhu Yao et tu as dit. Patron Zhu, votre Fangming Pavilion est-il à vendre? Donnez un prix. Wang Gang a failli pleurer de rire en entendant tes paroles. Petit, tu n'as pas peur de te casser la langue. Tu en fais trop, n'est-ce pas? Tu veux acheter Fangming Pavilion? C'est à mourir de rire. Connais-tu la valeur de Fangming Pavilion? Au moins 80 millions et plus, non? Avec ton apparence misérable, tu ne peux même pas acheter une table. Tu n'as pas prêté attention à Wang Gang et tu as continué à dire à Zhu Yao, 100 millions et plus, qu'en pensez-vous? Monsieur, je n'ai pas l'intention de vendre Fangming Pavilion. Ne faites plus ce genre de plaisanterie. Zhu Yao ne croyait pas que tu pouvais te permettre Fangming Pavilion. Ah, tu ressembles à un clown maintenant. Continue à jouer. Si tu peux acheter Fangming Pavilion, Wang Gang sortira d'ici en rampant aujourd'hui. 150 millions. Tu as continué à dire sérieusement. Monsieur. Ce n'est pas que je ne te crois pas. Je ne veux pas vendre Fangming Pavilion. C'est moi qui l'ai construit de mes propres mains. Je suis attaché à ça, je ne veux pas le vendre. Donc, il est possible de le vendre. Patron Zhu, 200 millions glissent du stylo, et vous continuerez à être responsable de Fangming Pavilion à l'avenir. Zhu Yao est très satisfait de ce prix, mais il doute encore de votre capacité à acheter, monsieur. Si vous pouvez vraiment sortir 200 millions, alors Fangming Pavilion est à vous. Vous lui avez demandé un compte. Après avoir transféré 200 millions, en le regardant tranquillement. Et maintenant? Après avoir reçu les informations de crédit de la carte bancaire, Zhu Yao a dit respectueusement, patron. À partir de maintenant, Fangming Pavilion vous appartient. Quels sont vos ordres? Vous regardez Wang Gang, effrayé à côté, et dites froidement, aidez-le à tenir sa promesse. Wang Gang a également réagi à cette affaire. Il ne comprenait pas comment ce pauvre garçon qu'il manipulait autrefois pouvait sortir 200 millions pour acheter Fangming Pavilion. C'est illogique. Juste au moment où il voulait s'enfuir, 2 gardes de sécurité sont venus devant lui et l'ont plaqué au sol. Il vous a jeté un regard plein de ressentiment. Ainsi, il a rampé hors de Fangming Pavilion dans l'humiliation. Patron, avez-vous d'autres ordres? Zhu Yao a dit respectueusement. Il comprend qu'acheter Fangming Pavilion pour 200 millions juste pour se défouler. Votre force doit être terriblement forte. À l'avenir, vous serez le gérant ici. Vous serez toujours responsable de Fangming Pavilion. Je ne participerai pas. De plus, la consommation de tout le monde aujourd'hui est gratuite pour célébrer le départ de Wang Gang en rampant. Frère, tu étais tellement cool tout à l'heure. La façon dont Wang Gang rampait est vraiment drôle, comme une grosse tortue. Je suis morte de rire. Ling a dit de façon exagérée,
Xiaona, l'un lit. Allons manger. Ne laissons pas des personnes insignifiantes affecter notre humeur. Ling a dit mystérieusement à Xiaona, sœur Xiaona, allons chez mon frère un moment tout à l'heure. Ma chambre est si belle. D'accord, je veux aussi voir à quoi ressemble la maison de frère Guanyi. J'ai entendu dire que les maisons des garçons sont très sales. Je me demande si nous allons découvrir les chaussettes sales de frère Guanyi. Et, voyant Xiaona accepter, Ling vous a fait un clin d'œil. Comme pour dire, ne remercie pas ta charmante sœur rapidement. Vous quittez Fangming Pavilion. En direction de Tonson Riviera. Arrivé à la porte de la maison, Ling vous a demandé de donner à Xiaona. Enregistrement des empreintes digitales et de l'iris. Après chaque signature de contrat, il sera plus facile pour Xiaona de venir la voir pour jouer. Quant au véritable objectif, c'est évident, Xiaona. Viens avec moi, je vais te faire visiter ma chambre. J'ai eu beaucoup de mal à l'obtenir. De mon frère. En te voyant emmené par Ling, Xiaona sourit, impuissante. Elle pensait que sa sœur allait lui créer une opportunité. Sans surprise, elle s'est retrouvée laissée dans le salon. Elle n'a plus qu'à s'allonger sur le canapé et à jouer avec son téléphone. En voyant le ciel s'assombrir progressivement, je suppose que Xiaona ne partira pas aujourd'hui. Dommage. La première fois à la maison n'est pas un tête-à-tête. Il y a Ling, cette troisième roue. Frère. Xiaona ne part pas aujourd'hui. Elle dort dans ma chambre. Nous allons bien discuter ce soir. Ne nous dérange pas, hein. En regardant les deux sortir de la chambre, tu demandes. Si vous avez besoin que je vous prépare une autre couverture. Frère. J'irai la chercher dans la chambre d'amis plus tard. Et, n'oublie pas de ramener Xiaona à l'école demain matin. Le lendemain matin, c'est la première fois qu'elle te prépare un repas. Bientôt. Le parfum embaume toute la pièce. Un arôme séduisant qui met l'eau à la bouche. Une fois que tout est prêt. Xiaona a servi le petit déjeuner sur la table. Ling a également été attiré par le parfum à ce moment-là. En voyant le petit déjeuner préparé, ses yeux se sont immédiatement illuminés. Mais elle a remarqué qu'il manquait quelque chose. Elle a rapidement sorti 3 verres et les a remplis de lait. Toc toc toc. On frappe à la porte. Tu ouvres la porte et vois Ling dire avec excitation. Frère, lève-toi vite. Xiaona et moi t'avons préparé le petit déjeuner. Et, délicieux à coup sûr. Tu as hâte aussi. À part maman, personne ne t'a jamais préparé le petit déjeuner. Lève-toi vite et va à la salle à manger. Frère Guanyi, viens vite prendre ton petit déjeuner. Xiaona sourit toujours. Oui, assieds-toi vite et goûte et commente. Ling a également dit en s'alliant. Tu prends un sandwich et tu le croques. Le parfum des œufs et le parfum des légumes explosent dans ta bouche. Chaque bouchée est remplie de bonheur et de satisfaction. C'est délicieux. Merci. C'est le matin le plus heureux que j'ai jamais ressenti. En entendant tes éloges, Xiaona se sent heureuse. Être reconnue par la personne que tu aimes la rend incroyablement heureuse. Frère. C'est juste du lait, est-ce si exagéré? Mais en voyant son visage plein d'attente, j'ai dû faire un compliment à contre-cœur, après le petit déjeuner. Tu as renvoyé Xiaona à l'université de Modo, et Ling n'est pas venue, elle a prévu de sortir seule. Après l'avoir renvoyée, vous conduisez maintenant votre voiture vers la villa Yunduan. Après avoir garé la voiture, une dame est venue vous accueillir. Monsieur Guanyi, je m'appelle Sœur Bai, je suis la gouvernante de la villa Yunduan numéro 6. Bienvenue à la maison, Sœur Bai, je vais devoir vous déranger à l'avenir. Vous pouvez me faire une brève présentation. Prendre soin de vous est notre responsabilité. Il y a 3 personnes dans la villa chargées de l'hygiène. 2 cuisiniers, 2 jardiniers, plus moi, un total de 8 personnes. Responsables de votre vie quotidienne, le coût total est de 2 millions de yuan chinois par an. Vous sortez votre téléphone portable et donnez à Sœur Bai. 20 millions de yuan chinois, Sœur Bai, à partir de maintenant. Tous les salaires du personnel sont doublés, je ne vais pas souvent vivre ici, les dépenses quotidiennes et le versement des salaires. Vous vous en occupez. Sœur Bai vous regarde fixement, c'est trop bien. Je viens d'arriver et j'ai déjà doublé mon salaire, et elle est si gentille, le travail devrait être très facile à l'avenir. Je remercie Monsieur Guanyi pour sa générosité au nom de tout le personnel, je ferai de mon mieux. Pour vous remercier de votre confiance, Monsieur Guanyi, avant que Monsieur Shen ne parte. Il vous a laissé 2 invitations, elles sont maintenant dans le bureau, voulez-vous les regarder? D'accord, emmenez-moi les chercher. Vous arrivez au bureau. Il y a 2 invitations sur la table, vous les ouvrez. Comme prévu, c'est le gala de charité de la première famille de Modo. La famille Qian, vous rangez les invitations et partez en voiture, vous devez emprunter la force de Xiaona. Pour assister au gala de ce soir, en conduisant sur le campus de l'université de Modo, vous recevez un appel de Wang Chao, le 3e aîné. 4e, qu'est-ce que tu fais? On t'a mentionné dans le groupe du dortoir pendant longtemps. Tu ne dis rien, demain on reçoit notre diplôme, le premier aîné a dit qu'on mangeait ensemble le soir. Ne dis pas que tu es occupé, même si tu dois ramper jusqu'ici. Si Wang Chao ne l'avait pas dit.
J'aurais oublié que demain c'est la remise des diplômes, je me suis empressé de dire, troisième aîné, ne t'inquiète pas. Demain, je serai là, je vais vous saouler. Tu te vantes. C'est toujours toi qui craques en premier. Bon, n'oublie pas demain. Je raccroche. Après avoir raccroché, tu es un peu silencieux. La vie universitaire de 4 ans oubliée par le temps est comme un rêve. Maintenant, la vie universitaire touche à sa fin. Chacun est sur le point de s'engager sur une nouvelle voie sincère. Je ne sais pas si nous pourrons nous revoir à l'avenir. Tu secoues la tête et arrêtes d'y penser. Même dans le dortoir, il faut faire face à la séparation. Tu descends au pied du dortoir et tu envoies un message. Peu après, Lixiaona descendit joyeusement en courant. Frère Yi. Pourquoi as-tu l'air un peu triste? Ce n'est rien, je vais obtenir mon diplôme demain. Je suis juste un peu nostalgique. Bon, rentrons d'abord nous changer. Tu demandes au passage si cette petite Y-Ling est à la maison. Si elle n'est pas à la maison, allons la chercher ensemble. Lixiaona répondit d'accord et prit son téléphone pour appeler Y-Ling. Sœur Xiaona. Tu as fini les cours? Que se passe-t-il? Frère Yi te demande si tu es à la maison. Si tu n'es pas à la maison, nous venons te chercher. N'oublie pas que nous devons assister au dîner de charité ce soir. J'avais vraiment oublié. Rentrez chez vous en premier. Je vais juste prendre un taxi pour rentrer maintenant. À plus tard. Après votre retour à la maison, vous retournez chacun dans votre chambre pour vous changer. Peu après, Lixiaona, après avoir enfilé sa robe, est venue au salon et t'a dit, Frère Yi. Suis-je belle? Tu tournes la tête et regardes face au soleil couchant. Elle porte une robe blanche immaculée, comme un lys en pleine floraison. Le soleil couchant se répand sur elle, la couvrant d'une lueur dorée, la rendant plus éblouissante. Son sourire est chaleureux et doux. Comme le soleil printanier, apportant une chaleur et une joie infinie. À ce moment, tu es profondément absorbé. Une pointe de palpitation au fond de ton cœur te fait involontairement avancer, l'entourant de ta main autour de sa taille fine et disant doucement. Xiaona, tu es si belle. Ce moment sera comme l'éternité. Figé au fond de mon cœur. Vos deux regards se croisent, vos cœurs battent plus vite. Les regards se rencontrent, comme si le temps s'était arrêté. Tu t'approches lentement d'elle. Elle ferme les yeux, attendant ce doux instant. Vos lèvres se touchent légèrement. Ressentant le souffle et la température de l'autre. À cet instant, vous semblez ne faire qu'un, ressentant l'amour ardent de l'autre. Cependant, ce calme fut brisé par un bruit soudain, le bruit des pas de Y-Ling résonnant dans le salon. Elle sortit la tête avec curiosité, juste à temps pour voir la scène. Tes mouvements et ceux de Lixiaona se figèrent soudainement. Une trace d'embarras traversa vos visages, comme un rêve soudainement interrompu. Y-Ling se tenait à la porte. Les yeux grands ouverts, elle vous regardait avec surprise, une subtile gêne planant dans l'air. Comme si le temps s'était arrêté à cet instant. Frère, sœur Xiaona, continuez. Je n'ai rien vu. Je ne peux rien voir. Ensuite, Y-Ling fit semblant d'être occupée. Elle tâtonna et se glissa dans la pièce. Tu soupiras doucement et dis à Lixiaona. Il semble qu'il soit temps de renvoyer cette fille à Pékin. Vous vous êtes souri, vous sentant à la fois embarrassé et doux. Lixiaona ajusta tes vêtements et cria à la pièce, Y-Ling, il est presque temps de partir. Tu dois te dépêcher. Y-Ling sortit la tête et regarda autour d'elle, réalisant qu'il n'y avait pas la scène qu'elle imaginait. Alors elle sortit généreusement. Frère, sœur Xiaona, je suis prête depuis longtemps. Allons-y. Vous trois êtes arrivés à l'hôtel Oriental Pearl en voiture, vous êtes garés. Tu as élégamment aidé Lixiaona à ouvrir la portière, et tu l'as aidé à descendre avec beaucoup d'élégance, et Lixiaona a profité de l'occasion pour prendre ton bras. Vous vous êtes ainsi dirigé vers l'Oriental Pearl. Y-Ling, encore dans la voiture, était pleine de points d'interrogation. C'est tout? Je suis encore dans la voiture. Cet odieux frère qui oublie sa sœur pour une belle femme. Attends que je rentre à la maison et que je le dise à maman. Puis elle s'est dépêchée de sortir de la voiture et de vous rattraper. Shen Aoran vous a vu arriver dans la salle de banquet et vous a immédiatement accueilli avec enthousiasme. Frère Guanyi, quelques jours sans vous voir, vous m'avez beaucoup manqué. Viens, laisse-moi te présenter. Voici ma sœur Shen Aoyu. Tu as observé ce talent commercial légendaire. Puis elle lui a légèrement serré la main. Merci, monsieur Guanyi, pour l'aide que vous avez apportée à la famille Shen. Aoyu remercie ici monsieur Guanyi. Mademoiselle Shen, pas besoin d'être si poli. Je me suis également bien entendu avec le frère Shen dès le premier regard. Tu t'es tourné vers Shen Aoran et tu as dit. Frère Shen, voici ma petite amie Lixiaona et ma sœur Y-Ling. Après que les deux aient crié frère Shen. Elles se sont tenues tranquillement à tes côtés. Frère Guanyi, aujourd'hui, tu es si proche de moi. Cela attirera certainement l'attention de la famille Fan. Tu dois être prudent. Félicitations à l'hôte pour avoir dépensé 3 milliards. Un remboursement de 300 milliards a été crédité sur la carte noire suprême se terminant par 888. Il semble que frère Wuying ait encore agi. Quel général chanceux. Avant que tu aies fini de soupirer, une autre notification retentit. Félicitations à l'hôte pour avoir accumulé 1 trillion de yuan de remise en argent,
déclenchant une récompense supplémentaire, obtenant une pilule de purification de la moelle. 10 talismans de défense peuvent résister à 10 minutes d'attaque à pleine puissance d'un artiste martial de niveau grand maître. L'introduction au Sutra du chaos véritable peut être cultivée jusqu'au royaume du noyau d'or. Votre cœur est aussi agité qu'une tempête. Les objets récompensés vous ont ouvert un nouveau monde, frère Guan Yi, frère Guan Yi. Shen Aoran vous a appelé 2 fois en vous voyant absent. Il craignait que vous ne soyez effrayé et voulait juste vous réconforter. Vous êtes revenu à la raison et avez dit, frère Shen, je suis désolé. J'étais distrait en pensant à quelque chose tout à l'heure. Ne vous inquiétez pas, si la famille Fan ose m'attaquer. Je ne me soucie pas de laisser la famille Fan disparaître de modo. En entendant cela, le frère et la sœur de la famille Shen ont été stupéfaits. Auriez-vous vraiment la force de détruire la famille Fan? C'est un monstre avec des actifs de plus de 200 milliards, et il a un contexte social extrêmement fort, frère Guan Yi. Allons nous reposer là-bas. Vous êtes allés dans le coin salon du hall de banquet. Lixiaona a vu que vous aviez quelque chose à discuter tous les trois. Elle a emmené Y-Ling goûter diverses spécialités. Shen Aoran vous a regardé et a dit avec une certaine gêne, frère Guan Yi. L'attaque contre la famille Fan a été perturbée par diverses forces et a dû être temporairement arrêtée. Bien qu'elle ait érodé une partie de l'industrie. Mais l'impact sur la famille Fan n'est pas grand. Vous savez aussi qu'une grande famille ne peut pas être vaincue si facilement. De plus, votre investissement dans la famille Shen n'est que de 10 milliards. Cela ne vous dérange pas, vous qui avez une valeur nette de plus d'1 billion. Vous avez pris un verre de vin rouge à un serveur de passage. Regardant le frère et la sœur de la famille Shen, vous avez dit, frère Shen, je ne me soucie pas de ça. Vous n'avez pas à vous sentir coupable non plus. Puis vous avez regardé mademoiselle Shen Aoyu et avez dit, mademoiselle Shen. Je veux créer une société d'investissement à modo. Je me demande si vous seriez intéressé à être le PDG de l'entreprise. Les yeux de Shen Aoyu se sont illuminés. La famille Shen actuelle ne peut pas utiliser tout son talent. Venger la famille Fan n'est qu'un fantasme. Il a un besoin urgent d'une aide extérieure. Mais peu de gens osent affronter directement la famille Fan. La plupart d'entre eux ont peur de la famille Fan, ce qui le limite partout. Monsieur Guan Yi. Je ne sais pas quelle est la taille de votre entreprise, vous devriez également savoir que si je suis le PDG de l'entreprise, je serai certainement réprimé par la famille Fan, a déclaré Shen Aoyu calmement. Vous avez également entendu ces inquiétudes. Mais ce ne sont pas des problèmes pour vous. Vous n'avez pas besoin de gagner de l'argent, tant que vous pouvez dépenser beaucoup d'argent. Obtenir facilement des remises en argent est votre objectif. L'investissement initial est de 200 milliards de yuan, et les investissements supplémentaires n'ont pas de limite supérieure. De plus, je n'interférerai pas avec tous vos investissements, et votre salaire est un salaire annuel de 100 millions de yuan plus 5% du partage des bénéfices de l'entreprise. Shen Aoran à côté a ouvert la bouche de choc. C'est trop incroyable. Un flux de trésorerie de plus de 200 milliards. C'est un niveau supérieur dans toute la Chine, pas étonnant que tu oses dire que si la famille Fan te vise, tu peux la faire disparaître. Frère Guan Yi, si AOYE rejoint votre entreprise, je me demande si cela peut aider ma famille Shen à cibler la famille Fan. Shen Aoran a dit prudemment, vous avez souri et dit, frère Shen. Je l'ai déjà dit, je n'interférerai avec aucun investissement de mademoiselle Shen, soyez rassurés. Monsieur Guan Yi, merci de votre confiance en AOYE, je ne manquerai certainement pas à vos attentes. Après que vous trois ayez convenu de certains détails, vous avez directement transféré 200 milliards de yuan à Shen Aoyu pour qu'elle soit pleinement responsable de la création de l'entreprise. À ce moment-là, une dispute non loin de là a attiré l'attention de vous tous, après avoir clairement vu que la personne qui se disputait était Y-Ling. Vous vous êtes immédiatement approché d'elle et lui avez demandé, Ling Li, que s'est-il passé? Y-Ling a dit avec colère, frère, elles sont trop intimidantes, je mangeais ici avec sœur Xiaona. Elles ont en fait poussé sœur Xiaona, disant que nous les avions empêchés de prendre des photos, et j'ai répondu quelques mots avec colère. Quand sœur Xiaona m'a tiré pour partir, elles ont en fait tomber sœur Xiaona à moitié, vous vous êtes rapidement approché de Lixiaona pour vérifier. Heureusement, il n'y avait rien de grave, juste que son bras était un peu rouge, après avoir réconforté Lixiaona. Vous avez regardé froidement les trois femmes devant vous et avez giflé chacune d'elles, 3 cris ont retenti dans toute la salle. L'attention de tout le monde s'est concentrée sur vous, comment osez-vous nous frapper, nous sommes 3 célébrités d'Internet avec des millions de fans. Je vais absolument vous dénoncer, vous attendez d'être harcelé sur Internet, c'est ça. Il faut absolument envoyer cette racaille sur Internet pour la discréditer complètement, les frères et sœurs Shen Aoran se sont également précipités à ce moment-là. Vous ont dit, frère Guan Yi, avez-vous besoin que je m'occupe de ces célébrités d'Internet qui sont comme des crapauds? Ils ne mordent pas, ils attirent les gens, pas besoin, je peux m'en occuper. Excusez-vous maintenant, sinon les conséquences ne seront pas supportables pour vous, votre voix indifférente est venue. À ce moment-là, vous étiez vraiment furieux, oh, quelle arrogance. Je n'avais jamais découvert qu'il y avait un tel personnage à modo, comme prévu,
les géants sont divisés en groupes, et ceux qui traînent avec des ordures comme Shen Aoran. Ce doivent aussi être des ordures, Fan Ziping, vous êtes impoli. Osez manquer de respect à Monsieur Guan Yi, Shen Aoran a crié fort, un idiot est encore sorti. Tellement avide d'offenser les gens, alors c'est l'eunuque Fan, enchanté. J'en ai pris plein les yeux aujourd'hui, je ne m'attendais pas à ce que la dynastie Qing soit morte depuis tant d'années, et j'ai encore la chance d'apprécier le charme d'un eunuque. La foule s'est mise à murmurer, ce jeune homme est vraiment inconscient, osant mentionner cette affaire devant Maître Fan. Qui connaît les antécédents de ce gamin, tellement génial qu'il gifle la famille Fan en public. Il est très génial, il semble que cette personne soit celle qui a récemment dépensé 200 millions pour acheter Fangming Pavilion. Quel genre de grand patron est-ce? 200 millions, ce n'est même pas un P devant la famille Fan, je pense que ce gamin est mort. Fan Ziping, les yeux injectés de sang, te fixe, c'est sa douleur éternelle. Personne à Modo n'ose dire ça devant lui. Retenant de force la colère dans son cœur, il dit froidement, gamin, tu es le premier à oser dire ça devant moi. Tu es mort, pas seulement toi, mais aussi ta famille. Je n'en laisserai passer aucun. Je les laisserai mourir de douleur devant toi. Ton regard est également devenu froid. Il semble que la famille Fan n'a pas besoin d'exister. Tu cherches la mort. Ton seul atout est la famille Fan. Je vois que sans la famille Fan, tu ne serais qu'un chien, remuant la queue devant moi pour mendier. Aoyu lance une attaque totale contre la famille Fan, même à n'importe quel prix, détruit la famille Fan. Monsieur Guan Yi, je vous garantis l'achèvement de la mission. Je voulais détruire sa famille Fan depuis longtemps. Shen Aoyu dit avec enthousiasme, son opportunité de vengeance est enfin arrivée. La foule s'est dispersée. 3 jeunes hommes sont venus et l'homme au milieu, te regardant, toi et Fan Ziping, avec tension, dit lentement. Monsieur Guan Yi, n'est-ce pas? Et toi, Fan Ziping, veuillez me faire l'honneur de la famille Qin. Ne faites pas d'histoire au banquet de ma famille Qin, sinon je ne peux qu'inviter les deux à partir. Fan Ziping renifla froidement et se tourna pour partir. Il semble que cette famille Qin ne s'entende pas très bien avec la famille Fan. Tu hausses les épaules et ne dis rien. Après tout, tu te sens un peu mal à l'aise de faire autant de bruit au banquet de quelqu'un d'autre. Juste au moment où tu voulais partir, une voix t'arrêta, frère Guan Yi. Comment se fait-il que tu sois aussi venu à Modo? J'ai failli ne pas te reconnaître tout à l'heure. Tu te retournes. Tu vois 3 jeunes hommes debout. Celui de gauche a l'air très familier. Après y avoir réfléchi, tu te rends compte qu'il s'agit de Zhao Peng, de Pékin, que tu as rencontré à Pékin. Auparavant, à Pékin, Zhao Peng avait vu ta Aston Martin très cool et avait proposé de prendre quelques photos. Tu n'avais pas refusé et tu l'avais même laissé faire 2 tours. À partir de là, vous vous êtes rencontrés. Zhao Peng, je ne m'attendais pas à ce que tu viennes aussi à Modo. Je pensais que tu étais retourné à Pékin. Et, je n'ai rien à faire ici. J'ai entendu dire qu'il y avait une œuvre caritative ici, alors je suis venu participer. Je vais te présenter, voici mes 2 cousins. Les Qin Tian et Qin Lang de la famille Qin de Modo sont en fait le jeune maître Qin et le deuxième jeune maître, Zhu Yang. Je suis Guan Yi de la capitale, présente-toi aussi, je vois que tu connais Zhao Peng. L'expression des deux s'est également adoucie. Après tout, personne n'apprécie ceux qui font des histoires lors de leur propre banquet. Puisque le frère Guan Yi connaît Peng Di. Pourquoi ne pas monter à l'étage ensemble? Qin Tian a invité. Quand on est l'invité, on suit l'hôte. Alors Guan Yi va vous déranger. Ensuite, vous suivez les 3 à un salon à l'étage. Poussez la porte du salon. Un léger parfum de bois de santal s'est dégagé. Sous la direction de Qin Tian, plusieurs personnes sont arrivées devant une immense table à thé en emmu doré. Elle ressemble à une œuvre d'art, tranquillement exposée dans un coin. Sa surface est lisse comme un miroir, révélant un léger éclat, comme si elle racontait une histoire millénaire. Vous l'examinez attentivement. Plus vous la regardez, plus vous l'aimez. Frère Guan Yi aime aussi cette table à thé. Qin Tian vous a vu regarder avec fascination. Il a demandé avec intérêt. Après avoir réagi, vous avez dit avec embarras. Pas du tout. Je suis juste intéressé par toutes les belles choses. Ah. Frère Guan Yi est vraiment un homme merveilleux. Grand frère pensait que vous aimiez aussi le thé. Il semble qu'il se soit réjoui pour rien. Qin Lang a ri. Qin Tian a jeté un coup d'œil mécontent à Qin Lang, puis a pris une théière et a versé une tasse de thé à la beauté. Après avoir pris une gorgée de thé, il a dit, « Frère Guan Yi, j'imagine que c'est vous qui avez investi dans la famille Shen, n'est-ce pas? Sinon, la famille Shen n'aurait aucun capital pour affronter la famille Fan. Auparavant, vous disiez que vous alliez détruire la famille Fan. Compter uniquement sur la famille Shen ne suffit pas. Je me demande si frère Guan Yi a d'autres atouts cachés. Jeune maître Qin, pour être honnête. Je n'ai pas d'atouts cachés. J'ai juste beaucoup d'argent. 100 milliards ne peuvent pas tuer la famille Fan, alors ce sera 1000 milliards. 6000 milliards ne suffisent pas, alors ce sera 10 000 milliards. Je ne crois pas que la famille Fan puisse résister. En entendant vos mots audacieux, les 3 ont tous été stupéfaits. C'est trop brutal. Utilisez directement l'argent pour frapper. Quel est ce contexte? Le fils adoptif du dieu de la richesse? Frère Guan Yi.
Tu ne plaisantes pas? Combien d'argent faut-il dépenser? Mon père a toujours dit que j'étais un dépensier. Comparé à toi, je ne suis rien. Frère Guan Yi. Que dirais-tu de voir combien je vaux et de me prendre aussi? Zhao Peng a dit en flattant. Frère Guan Yi, veuillez m'excuser de mon indiscrétion. Je me demande de quelle famille ermite vous venez. Dans toute la Chine, je n'ai pas trouvé une famille ou une maison avec votre force. Si ce n'est pas commode de le révéler, ce n'est pas grave, dit Qin Tian avec sérieux, tu n'as pas d'explication. Tu ne peux pas non plus l'expliquer. Les secrets du système ne peuvent certainement pas être révélés. Il vaut mieux garder un certain mystère. Frère Guan Yi, je me demande si ma famille Qin peut participer à la lutte contre la famille Fan. Qin Lang demanda prudemment, oui, je ne me soucie pas beaucoup de ces industries. Mon intérêt est de dépenser de l'argent pour acheter, dis-tu indifféremment, tant que cela ne retarde pas tes remises. Alors tout va bien. Ah, alors merci, frère Guan Yi. Frère Guan Yi, tu dois soutenir la vente aux enchères caritatives qui aura lieu dans un moment, dit Qin Tian avec joie. Frère Qin, ne t'inquiète pas, je vais certainement soutenir. Mon plus grand passe-temps est de dépenser de l'argent. Ah, frère Guan Yi, alors je vais vous quitter un instant. Je dois organiser quelques bonnes pièces aux enchères pour que tu puisses participer. En voyant Qin Tian partir. Tu as également dit au revoir et tu es retourné au banquet. Big Xiaona et Y-Ling se sont immédiatement précipités vers toi quand elles t'ont vu revenir. Elles t'examinent attentivement, craignant que tu ne sois blessé. Vous deux, qu'est-ce que vous essayez de faire? Je suis juste allé boire une tasse de thé, ce n'est pas nécessaire d'être comme ça, dis-tu, impuissant. Frère, tu vas vraiment bien? Ma sœur Xiaona et moi. Frère Guan Yi, je suis désolé, je t'ai causé des ennuis. De quoi parles-tu? Tu es ma femme. Tu es intimidée. Ne devrais-je pas te défendre? Ne sois pas toujours prudente. Souviens-toi. Tu m'as derrière toi, personne ne peut te faire souffrir. À ce moment-là, les frères et sœurs de la famille Shen sont également venus. Tu as expliqué que la famille Qin allait également attaquer la famille Fan et tu as de nouveau souligné un aspect à Shen Aoyu. Dépenser de l'argent sans hésitation pour tuer la famille Fan. Si tu n'as pas assez d'argent, préviens-moi à tout moment. Chers messieurs et dames. La vente aux enchères caritatives va bientôt commencer. Veuillez vous rendre dans la salle à l'étage. En entendant la voix de l'animateur. Vous vous êtes également rendu à la salle. Vous étiez assis sur les sièges arrière. Après que Qin Lang l'ait découvert. Il a invité avec enthousiasme quelques personnes à s'asseoir à la table devant. En regardant les regards envieux des gens autour et derrière, tu as souri. Il semble que je vais devoir bien soutenir la famille Qin aujourd'hui, sinon je ne serai pas à la hauteur de ce siège. À ce moment-là, le commissaire-priseur est monté sur scène. Il portait un costume formel, tenait un marteau de commissaire-priseur et a dit à haute voix en regardant les invités bien assis. Merci à tous les VIP d'être venus à cette vente aux enchères caritatives et merci également à la Fondation caritative Qin pour son attention aux femmes et aux enfants dans les régions montagneuses. Qin Tian et Monsieur Qin Lang ont présenté de nombreux objets de valeur pour la vente aux enchères et ont déclaré que tous les revenus de cette vente aux enchères seront utilisés pour améliorer la vie des femmes et des enfants dans les régions montagneuses. Applaudissons, des applaudissements chaleureux retentissent. Les investissements de la famille Qin dans des œuvres caritatives au fil des ans sont évidents pour tous, sinon il n'y aurait pas autant de personnes qui viennent assister à ce dîner de bienfaisance. Merci pour vos applaudissements. Monsieur Qin Tian et Qin Lang viennent d'annoncer un don de vêtements pour aider les femmes et les enfants dans les régions montagneuses. Merci pour votre générosité. Maintenant, j'annonce l'ouverture officielle de cette vente aux enchères. Veuillez accueillir le premier lot, un écran papillon à 5 couleurs de l'époque Kangxi de la dynastie Qing. Le prix de départ est de 2 millions de yuan, avec une augmentation minimale de 100 000 yuan à chaque fois. Écran papillon à 5 couleurs de l'époque Kangxi de la dynastie Qing. 44 cm de haut, 12 cm de diamètre, 13 cm de diamètre au pied. Bouche plate, col court, épaules scellées, fond évasé, pieds circulaires peu profonds. Décoration à 5 couleurs sur glaçure blanche sur tout le corps. En écoutant l'introduction du commissaire-priseur, les personnes présentes ont commencé à faire des offres. Le groupe UAE de Modo offre 3 millions de yuan. Le groupe UALI de Modo offre 4,5 millions de yuan. Après plusieurs rounds de compétition. Finalement, le groupe UAE de Modo a remporté le premier lot aux enchères pour 6,5 millions de yuan. Merci à Monsieur Shen du groupe UAE pour son soutien aux œuvres caritatives et je vous souhaite également beaucoup de succès dans votre carrière. Maintenant, veuillez accueillir le deuxième lot, le collier étoile éternelle de Biful, avec un prix de départ de 80 millions de yuan. Chaque augmentation ne doit pas être inférieure à 5 millions de yuan. L'étoile éternelle a été conçue par le grand designer Landis Raphaël. Elle est composée d'un rare diamant rose de 37,6 carats comme corps principal et de 18 diamants roses de 1,2 carats comme accessoire. C'est un trésor occidental absolu. L'attrait des bijoux pour les femmes est indéniable. Toutes les femmes présentes regardent l'étoile éternelle avec des yeux avides. Tu as demandé à Lixiaona à voix basse, « Est-ce que j'aime ça ?»
Lixiaona et Ling ont hoché la tête en même temps. Tu as dit affectueusement à Lixiaona, alors c'est à toi. J'espère que tu pourras la porter quand tu m'épouseras. Puis tu t'es retourné et tu as dit à Ling, si tu aimes ça, regarde-le davantage, sinon tu ne pourras plus le voir à l'avenir. Ling t'a regardé avec un visage plein de ressentiment. Méchant frère puant. 200 millions de yuan. L'offre a été faite par Reine Onmei, la première femme riche de Modo. De son expression excitée, on peut voir son amour pour ce trésor. Sœur Onmei, ma femme aime aussi beaucoup cette étoile éternelle. Je suis désolé. Offenser 250 millions de yuan, en tant que tyran célèbre de Modo. Cui Guangming est également déterminé à obtenir cette étoile éternelle, voyant Reine Onmei et Cui Guangming faire une offre. De nombreuses femmes présentes ont montré des expressions de regret, tandis que les hommes, sûrs de leur victoire, ont poussé un soupir de soulagement. Bientôt, le prix a grimpé à 500 millions de yuan, vous savez que le moment d'agir est venu, 1,1 milliard de yuan. Vous avez annoncé le prix, tout le monde était silencieux, personne n'osait y croire. L'offre de 500 millions a déjà augmenté de près du double, cette offre de 1,1 milliard a réduit tout le monde au silence. Y a-t-il une offre plus élevée? 1,1 milliard une fois, 1,1 milliard deux fois. 1,1 milliard trois fois, félicitations à Monsieur Guan Yi, qui a remporté avec succès ce trésor rare. Je souhaite également que l'amour de Monsieur Guan Yi soit aussi éternel que cette étoile éternelle, vous n'avez plus d'intérêt pour les articles suivants. Vous n'avez donc pas participé, vous avez juste bavardé avec Lixiaona, Ling a regardé les deux avec colère. Toujours en colère parce que vous avez été humilié tout à l'heure, notre vente aux enchères d'aujourd'hui touche à sa fin, et j'ai également ressenti le soutien de tous à la cause caritative. Maintenant, veuillez accueillir notre dernier article aux enchères, la montre Patek Philippe Dragon, avec un prix de départ de 10 millions de yuan. Chaque augmentation de prix n'est pas inférieure à 500 000 yuan. La montre Patek Philippe Dragon est spécialement conçue par Patek Philippe pour la Chine. Spécialement commandée par le dernier empereur Puyi, la montre porte également son nom anglais, Henri. Cette montre a été, pendant sa fuite. Elle est entrée en douce dans le pays de l'ours russe, puis en Chine. En raison de la rareté et de l'historicité de cette montre, on peut tout à fait la qualifier d'artefact historique. Bien que la signification de cette montre Patek Philippe Dragon soit grande, les personnes présentes ne sont pas très intéressées. Vous décidez de l'acheter pour en garder un souvenir. Vous tendez 5 doigts au commissaire-priseur, Monsieur Guan y offre 50 millions de yuan. Merci pour votre soutien à la cause caritative. Directement, vous secouez la tête lentement et dites, commissaire-priseur, vous vous trompez. Je n'offre pas 50 millions de yuan, mais 5 milliards de yuan, ceci. Monsieur Guan Yi, vous avez dit 5 milliards de yuan? Le commissaire-priseur n'osait pas croire ce chiffre. Après avoir confirmé à plusieurs reprises et obtenu une réponse affirmative, il a finalement frappé le marteau. Merci à Monsieur Guan Yi pour sa contribution à la cause caritative, je suis profondément admiratif, veuillez applaudir chaleureusement la générosité de Monsieur Guan Yi. Sous les applaudissements tonitruants du public, cette vente aux enchères caritatives s'est achevée avec succès. Un total de 9,23 milliards de yuan de dons ont été collectés, et Guan Yi à lui seul a contribué à hauteur de 6 milliards de yuan. Les journalistes sous la scène ont pris des photos frénétiquement. Demain, le nom de Guan Yi résonnera dans tout Modo et même dans toute la Chine. Ils sont venus en coulisses pour finaliser le paiement et les fonds. Après avoir reçu avec succès le remboursement, les trois ont été invités par les frères Quintian dans le salon. Frère Guan Yi. Merci beaucoup pour votre soutien. La vente aux enchères caritatives d'aujourd'hui entrera dans l'histoire. J'aide également des millions de femmes et d'enfants. Merci pour votre bonne action, Quintian vous remercie, frère Guan Yi. Tu es vraiment trop beau. Je comprends enfin la différence entre toi et moi. Tes dépenses somptuaires sont utilisées à bon escient. Alors que mes dépenses somptuaires sont de véritables dépenses somptuaires. Si je dépensais 5 milliards de yuan pour acheter ce dragon rare. J'imagine que, qu'il s'agisse ou non d'une vente aux enchères caritatives, mon père me casserait les jambes. Les mots de Zhao Peng ont fait rire Ling à ses côtés. Espèce de gamine, fais attention à ton image, sinon tu ne te marieras jamais, on verra comment tu feras. Tu restes sans voix, et, frère Guan Yi. Je pense que Ling a une bonne personnalité, elle est authentique. Je pense que nous pourrions devenir frères jurés. Aïe, cousin, pourquoi me frappes-tu? Quintian regarde Zhao Peng, qui dit n'importe quoi. Directement une tape sur la tête. Si tu ne sais pas parler, tais-toi. Je pense que ton oncle ne te frappe pas assez. Si tu continues à être insolent, tu verras comment je vais te punir. Puis il se tourne vers toi et dit, frère Guan Yi. Ce type est un idiot. Ne t'en fais pas. Je vais le punir correctement plus tard. Frère King, regarde-toi, tu es comme un vieil original tous les jours. Quel est le plaisir de la vie? En regardant King Tian qui a une gueule de bois, tu dis rapidement au revoir. Zhao Peng, bonne chance. Alors que tu rentres chez toi, déçu, un gros camion se dirige vers toi.
Tu serres fermement le volant et tournes violemment à droite pour éviter le gros camion. Malheureusement, même si tu fais de ton mieux, tu ne peux pas changer le destin d'être projeté en l'air. Peu de temps après, une ambulance. Le bruit des voitures de police résonne sur toute la route. Tu te réveilles progressivement et regardes précipitamment l'Xiaone et Y-Ling à l'arrière. En voyant qu'ils vont bien, tu te sens enfin soulagé. Tu te regardes. Et tu constates qu'à part une légère sensation de chaleur dans la poitrine, il n'y a aucun problème. Tu ouvres ta veste. Tu découvres que l'un des talismans de défense placés dans la poche de ta veste est déjà réduit en cendres. Tu comprends que c'est le talisman qui t'a sauvé la vie, sinon les conséquences auraient été désastreuses. Les policiers te voyant réveillé, ils appellent immédiatement les secours pour t'examiner. Les médecins constatent que les 3 personnes n'ont aucune blessure. Ils sont également très surpris, après tout, le véhicule est gravement endommagé. Et les personnes n'ont aucun problème. Finalement, ils ne peuvent que l'attribuer à un miracle. Après le réveil des 2 autres personnes, vous êtes tous les 3 emmenés au poste de police pour prendre votre déposition. Pendant ce temps, la police a également récupéré les images de vidéosurveillance des lieux. Vous n'êtes pas du tout responsable. Le poids lourd conduisant en état d'ébriété et grillant un feu rouge a été reconnu responsable, et le conducteur étant décédé sur le coup dans l'accident, l'affaire ne peut être close que de cette manière. Tu as appelé Qin Tian. Frère Qin, j'ai besoin de ton aide. Frère Guan Yi, tu es trop poli. Dis-moi ce dont tu as besoin, je ferai de mon mieux. Tu as brièvement exposé la situation. Tu as exprimé tes soupçons. Une demi-heure plus tard, Qin Tian est arrivé au poste de police et vous a fait monter les 3 dans la voiture. Vous êtes retourné à l'hôtel Minzu. Vous avez raccompagné les 2 à leur chambre, puis vous êtes allé voir Qin Tian. Après que Qin Tian vous ait invité à vous asseoir, il vous a versé une tasse de thé et a dit lentement, « Frère Guan Yi, Maître Zhao Xi a reçu un virement de 5 millions il y a 2 heures. Il a été envoyé depuis un compte anonyme à l'étranger. Sans surprise. C'est la famille Fan qui s'en est pris à toi. Ton visage est devenu froid, tu as sorti une enveloppe de ta poche et l'as tendue à Qin Tian. Frère Qin, s'il te plaît, aide-moi à envoyer cette enveloppe à l'entreprise de Yuan Yu Investment à Pékin, au responsable des affaires, Yuan. Je t'en prie. Frère Guan Yi, ne t'inquiète pas, je vais tout de suite arranger quelqu'un pour l'envoyer. Je te garantis qu'elle sera livrée dès demain matin. Qin Tian t'a dit au revoir, puis a regardé l'enveloppe dans sa main. Réprimant sa curiosité, il a appelé un subordonné et lui a ordonné de l'envoyer immédiatement. De retour dans la chambre, tu as réconforté les 2 autres et ne leur as rien dit. Il vaut mieux qu'ils soient tenus à l'écart de ces côtés obscurs de la vie. Tu as sorti 2 sachets parfumés, chacun contenant un talisman d'attaque et un talisman de défense. Xiaona. Linli, vous devez porter ces 2 sachets parfumés sur vous en permanence. N'oubliez jamais. Les 2 ont rangé les sachets parfumés et ont acquiescé sérieusement. D'accord. N'y pensez plus trop. Reposez-vous bien. Tu es retourné dans ta chambre. En repensant à l'accident de voiture, tu as ressenti une vague de froid. Tu as pris ton téléphone. Et tu as appelé Shen Aoyu.